Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans ce C'est Dispo qui prend de la hauteur, parce qu'il y a des jeux avec une belle verticalité. Alors je me suis dit que j'allais ajouter à l'ensemble de cet épisode une belle verticalité en présentant le premier Floor is Lava est dispo. Alors le principe du Floor is Lava, c'est que tu ne dois pas toucher le sol pendant tout le reste du truc. Cherchez pas, c'est infaisable parce que j'arriverai pas à passer d'un meuble à l'autre. Mais voilà, c'est ça d'avoir des idées. Bienvenue dans le monde de la création de contenu. Parkour. Et si vous posez la question de pourquoi il a mis une chemise, le mec qui met toujours des t-shirts dégueulasses à longueur de temps, c'est parce qu'on tournait une vidéo cet après-midi et je me suis pas changé. Bon bref, vous verrez. Et cette semaine dans le C'est Dispo, l'émission qui vous dit que les jeux de société sont dispo. Pas grand-chose. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, il y a tout plein de trucs méga bien qui sortent. Et alors, cette semaine, là, on vous laisse un peu respirer, ce qu'on appelle un trou normand, même si ce trou ne sera pas sans turbulence, parce que la semaine prochaine, vous allez prendre une tempête de jeux dans la figure. Déjà, deux choses avant de vous présenter tous les jeux de la semaine. Ce samedi, au magasin, nous serons le... Allez, admettons qu'on soit le 16 novembre, par exemple. C'est ça, C'est ça. 16 novembre. Le 16 novembre, on organise une petite revente de tous nos jeux de démo. Donc, si vous voulez récupérer tous les derniers trucs qui viennent de sortir à pas cher du tout, ben, ruez-vous à l'ouverture du magasin samedi à 10h en toute cordialité. Hein, on s'arrache pas les boîtes des bras, on dit tu veux voir cette boîte, je te laisse voir, machin. On est gentil, on est cordiaux, on a du savoir-vivre. Sinon, on a Christy et Marion en vigile, je peux vous dire, vous n'allez pas faire long feu. Vous n'allez pas vous marrer, parce que leur mot en vigile, bon, ben, vous avez bien vu, une crevette entourée dans du sopalin, ça va pas vous faire très peur. Mais voilà, sinon, samedi matin, si vous voulez récupérer des jeux pour vous à pas cher, venez là. Et demain, sur les coups de midi, un peu comme Jean-Luc Reichmann, on ressort un autre C'est Dispo qui s'appelle C10 Promo, dans lequel on vous parle de beaucoup de jeux qu'on a récupérés à pas cher. Un peu comme cette boîte que je vois là-bas au loin, du bal des chaudrons, qui est à 10 € au lieu de 40. Moins 75%. Voilà, et bien des trucs comme ça, il y en a plein qu'on a récupérés. Ah ouais, c'est parce que tu appelles ça C10 promo, il y en a bien plus que 10. Ah ouais, c'est... Oui, mais parce qu'il y avait une espèce de vieux jeu de mots, machin. Sinon... qu'est-ce que je peux donner d'autre comme info? Début décembre. Ah ouais, il y a un début décembre cette année, Ouais, c'est il y a une un info. début décembre. Il y a quoi début décembre? Début décembre, il y a un tournoi Dark Nova. Oh, il y a un tournoi Dark Nova. Alors regardez, la boîte Dark Nova, elle est là. Je vais vraiment tomber. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir dans une vidéo YouTube? Eh ben, ça va pas tarder. Donc, je suis sûr que je peux... Putain, pourquoi je fais pas Surtout que tu as des noisettes, des trucs ronds à côté, là, vraiment, on dirait un dessin animé. Comment ça, on voit mes noisettes à côté? Fais gaffe, il y a une peau de banane pas loin aussi. Ben, il y a Ark Nova, il y a un tournoi d'Ark Nova à Toulouse. C'est mon pote Clément qui organise ça. Il y a 32 places. Avec le premier jour, une compétition en mode on marque des points. Et le deuxième jour, une compétition plus en mode éliminatoire. Et si vous êtes éliminé, vous pouvez jouer à d'autres jeux à côté. Et si jamais vous n'êtes pas éliminé, vous pouvez passer 2 jours à jouer à Ark Nova avec des gens qui viennent de partout la France, un peu comme championnat de France d'Ark Nova. Et c'est le club des associations des compétiteurs ludiques toulousains qui organise ça. C'est le 7 et 8 décembre du côté de Toulouse. On a fini. Et il y a les liens en description et en fiches, parce que Bastien va mettre des fiches pour vous écrire à tout ça. Bien. En attendant, cette semaine, dans le C'est Dispo, un jeu qui a une belle verticalité, Opération Noisette, qui est juste ici. De l'autre côté de la verticalité, vous avez Babylone qui est sorti. Là-bas au loin, on voit Chandigarn, on voit Divinus. Moins là-bas au loin. Alors cette semaine, c'est jeux de cartes à collectionner. Magic Fondation. Vas-y Sébastien. Ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, parce Donc, que toi, il faut que tu te déplaces. Là, potentiellement, les gens auraient pu ne pas vomir, mais en fait, si. Et si. Donc, il y a Magic Fondation. Faut y- Il y a des puzzles que Simon trouve moches. Ils sont hideux ces puzzles. Il y a un jeu de Out of Roberto Shock, c'est Fraga. très moche aussi. Nouveau Tiny Epic, Happy Garden, on voit pas la couverture parce qu'il faut ouvrir la boîte. C'est Marie Cardois, c'est la dame qui a fait Dixit. Le C'est retour, très joli. des retours en stock, d'encore plein de jeux, l'extension de SkyTeam, l'Orcana, on va pas, on a pas fini. Pas couché. Des jeux de cartes pas à collectionner. Si, Eh ben- un peu à collectionner en fait. Eh ben, c'est le banger de la semaine, ça. Bah ouais. Chaque semaine, on commence toujours le C'est Dispo par le jeu de la semaine. Eh ben, désolé les amateurs de jeux un petit peu modernes, de création ludique, d'approfondissement du truc. Le jeu de la semaine sera la belote. Nous aussi, nous sommes des vendeurs de produits. Combien de produits cette année? Parlons quantité, parlons chiffres. On a passé les 700, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On a passé les 700 sorties dans l'année. Je trouve pas que le monde du jeu a quelque chose d'un peu désenchanté en ce moment. Je trouve que... Je le trouve roux. Non, je trouve en fait que les gens passent leur temps à discuter de j'en ai vendu tant, je me suis fait tant d'argent et ça et machin. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un peu tristouille dans tout ça en fait. Ça manque de passion. Avec des dollars à la place des S. Ah ouais, c'est un peu ce genre de passion-là. Je sais pas. Je me demande en fait
à quel point le discours de dire oui, ça c'est bien, j'en ai vendu 50 ou 50 000, en fait, on s'en fout, ça intéresse que les gens qui traînent dans le monde du jeu de savoir combien tu en as vendu. Moi, je veux juste savoir si c'est bien, si mécaniquement c'est chouette. Oui, parce qu'en plus, t'en as vendu 5... Enfin, tu dis, je sais pas, tel jeu, j'en ai vendu 5000. Quelqu'un qui connaît pas le monde du jeu, c'est absolument pas si c'est une réussite ou pas. Enfin, Et puis jamais, je trouve ça je trouve ça un peu tristouille. Puis tu juges pas un film à son nombre d'entrées, du moins c'est pas l'alpha et l'oméga du truc. Bien, tout ça pour dire que les jeux sont des produits. Voilà. Eh bien, ça n'empêche pas de faire les choses intelligemment. Cette semaine, un des trucs les plus malins et les plus mieux faits que je trouve, c'est Yellow. On attend ça depuis février, on a vu ça là-bas, on a vu ça à Cannes, c'était un des trucs qu'on attendait vraiment beaucoup. C'est Yellow qui ressort toute une collection de jeux de cartes classiques. Des tarots, des belotes, des koi-koi, des scopas, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Une sorte de jeu de pli espagnolo-italien du sud, là, machin. Sauf qu'ils ont réillustré tout ça, mis des codes un petit peu modernes à l'intérieur, et c'est même pas beau, c'est super méga beau. Ah ouais. Et ça va mettre une claque à plein de trucs. Ah un ouais. jeu de tarot illustré, ah ouais. mis à part celui sur le Tour de France. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mis à part celui sur le Tour de France, c'est hyper compliqué à trouver. Il y a personne qui en fait en France. Il y en a un autre qui arrivera en fin d'année normalement. Oui. Ouais. De Christine Alcouf. De Christine Alcouf, mais pas avec Trèfle Carreau Cœur Pique, ça reprend les trucs de la Scopa, les coupes les bâtons. Eh ben, regardez-moi ça. Voici le tarot illustré par Charlène Ningou. Boulot absolument incroyable, jeu de tarot de Yellow dans une petite boîte. À fourreau. À fourreau, j'allais dire tiroir, mais fourreau c'est bien aussi, on n'y pense pas assez. Des règles à l'intérieur mieux écrites que ce que vous trouveriez dans des petits paquets de ducal un peu traditionnels. Et voici les illustrations de Charlène Ningou. Donc c'est hyper lisible, parce que le numéro est toujours aussi facile à lire grâce aux petits cartouches. Mais les illustrations sont magnifiques. Wow. Même des illustrations sur l'as de carreau, quoi, même sur... Ouais. Voici les carreaux qui sont absolument stylisés. Et quand tu as tes cartes en main, tu vois très bien que c'est des carreaux parce que regardez l'index. L'index, c'est ce qu'on appelle ici. Permet de voir ça. Regardez-moi les personnages. Il est où le cavalier? Il est là, le cavalier. Il est à part le cavalier. Regardez-moi ce beau cavalier. Il surgit hors de la nuit. Et donc, vous avez pareil les cœurs qui sont un peu plus orangés par rapport aux carreaux. Les piques qui sont un peu plus bleus et les trèfles qui sont un peu plus verts. Le fait de donner un peu comme ça des couleurs de teintes aux cartes permet encore mieux pour, au-delà des problèmes de daltonisme, des gens qui ont du mal à distinguer les formes, on va dire, de repérer les cartes encore mieux. C'est là où je dis que les choses sont faites avec un peu plus de modernité, pour le coup. Et c'est très bien, ça coûte 12 € de mémoire, oui, donc peut-être 15. Le tarot fait peut-être 15 et les autres jeux de cartes font 12, je crois. Non, oui, le tarot est à 15 et tous les autres sont à 12, exactement. Bon, et ben... Non, mais quasiment, parce que les jeux de tarot classiques de chez Ducal, c'est 10 €. Donc pour avoir des cartes illustrées, etc., je trouve pas ça si horrible que ça, quoi. Et de bonne qualité. Oui. Cela va sans dire. J'utilise ça et je me téléporte dans la salle d'objets. C'est l'excuse? Non, c'est le 17. Je n'ai pas vu l'excuse. Il y avait le 1, là. C'est la ref à... Le petit. C'est la ref à quoi? C'est une ref à Binding of Isaac. Toutes les cartes de tarot, c'est des objets. Ah oui. Si, elle est là, excuse. Hop. Il y a aussi, dans Vampire Survivor, il y a plein de cartes de tarot. Bien. Ensuite, un petit jeu de cartes de Scopa. Scopa Cabana. Alors Scopa qui, elles, pour le coup, sont des cartes qui utilisent les coupes et les massues. Oui. Donc encore une fois, en modernisant un peu le genre. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pas les index dans le coin, parce que traditionnellement, ça se joue pas comme ça. Mais c'est plutôt joli. Hop, hop, hop. Et des petites cartes d'aide de jeu pour rappeler les différents points qu'il y a à gagner en fonction des plis que vous allez récupérer. Et quelque chose de toujours très bien. C'est Flavien de Proxy Jeux / de sa propre chaîne qui est le fanat en France de jeux de plis, genre la rêve de jeux de plis en France, je pense que c'est lui. Ouais. Et qui, en termes de culture, en termes d'appréciation, il a découvert la Scopa cette année et du coup c'est un peu un de ses jeux de l'année. Alors que c'est un jeu qui a, je sais pas, 500 ans, un truc comme ça. 6 000 ans. Ouais. Bien. Des carreaux, des cœurs. Alors là, tu vois, typiquement, pourquoi différencier les choses? Parce que regarde, cœur et carreau. Ah oui, là, effectivement, c'est très très proche. Et moi et mon astigmatie, je suis là genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Joseph d'Astigmatie. Ah, ouais, c'est un peu ça. On l'embrasse. Et tu vois, pareil pour les piques et les trèfles. Là, Attends, oui, effectivement. Ça... Et tu vois, là, typiquement, là, effectivement, c'est proche. Ouais. Ça se serait justifié de prendre d'utiliser des couleurs différentes. Par contre, tu montes pas Valet Dame Roi. Parce que quand même. Quoi? Bah. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est des petits animaux, quoi, qu'on montre un petit peu ce que c'est, quoi. Des petits geckos, tout ça. Donc bref, vous avez pour 12 balles dans la collection de chez Yellow. Donc ça, alors c'est un jeu de 54 cartes, mais ils ont appelé ça La Réussite. Donc ça, c'est Sébastien Ferraud. Et là, celui que tu montes, c'est Cyril Ferraud, Oriane Dirler. Et vous avez donc ensuite, hop, encore un autre jeu de réussite, cette fois-ci non pas avec des animaux, mais des personnages, pour le coup. Regardez-moi ça. Et c'est très
classieux pour la peine. Et on peut, D'où la chemise. et on peut terminer par le Koi-Koi, qui est un jeu de tuiles, Le Kwakwa Kube Kube. un jeu japonais. En fait, normalement, Le petit c'est les cartes un peu épaisses, c'est ce que fabriquait Nintendo, ils ont commencé avec ça. Ouais, c'était encore plus rigide le Nintendo, c'était un côté un peu même rugueux. Ouais, et bah non, râpeux. mais voire même en bois en fait. Et alors, C'est en bois. celle-ci, qui plus est, je sais pas si vous les voyez à l'écran, Ouais, c'est foil un il y a peu. des dorures par-dessus. Mhm. Bon, bah, c'est magnifique. C'est très bien le Koi-Koi. Et pareil, ouais, si jamais C'est une vous sorte de connaissez pas, rami, c'est si un vous jeu connaissez traditionnel pas. japonais. Bah en fait, si vous avez joué à Solstice ou si vous avez joué à Salt and Paper, ces deux jeux-là sont inspirés du Koi-Koi pour Ouais, différentes raisons. Donc si vous avez aimé les deux, il n'y a pas de raison que vous aimiez Oui, pas. oui. C'est qu'un jeu à deux par contre. Ouais. Mais du coup, si jamais vous avez aimé ces jeux-là, achetez le Koi-Koi, normalement ça devrait vous plaire. C'est vraiment des jeux du dérivé du rami. Il faut que j'ai ça et ça en main, ça fait un point. Vous cherchez des combinaisons à accomplir. Je suis pas sûr que ce soit un dérivé du Rami, c'est juste que ça a été développé autre part. C'est juste des gens qui ont eu des idées similaires à des endroits différents. C'est dans la famille, Ouais. comme on dit quand on touche ses gosses. Bien, ça reste dans la famille. Opération Noisette. Tu veux, non, je te laisse, hein, Non, je te laisse te débrouiller. Hein. Tu me laisses dériver sur les mers du Sampang. L'aventure au Parfum dit la langue. Son surnom, Samouraï du Soleil, en démantelant le gang de l'archipel. L'otage. Alors, du guerrier du Ouais. Doc Satan. Il s'en sortira toujours à temps. Attends. Tel l'aventurier solitaire, Bob Moran Et le roi de est la le terre. roi de la Terre. Au carré. Non, ça c'est Mathieu Vidard. Ah oui, Ça c'est serait lui, là. bien une version France Inter de ça. Des versions France Inter de tout. Des versions France Inter de tout. On écoute tout de suite un tube de Klaus Kolovitch. Touloutou. Bien. Alors, voici Opération Noisette, un des jeux pour enfants les plus réjouissants de l'année. C'est Jérôme et Émilie Soleil qui font ça, des gens bien, Des gens qui ont fait Maurice le Dodo, notamment. Ouais. notamment. Et Pas de pitié pour les monstres, c'était rigolo aussi. Où tu jetais Ah des oui. objets dans la maison. Oui. Bon, dans ils les- ont fait plein de jeux. Mais je pense que les gens ont peut-être plus connu Maurice le Dodo l'année dernière. Lequel Quel est votre Jérôme et Émilie Soleil préféré Opération Noisette chez Ozu à partir de 3 ans. Donc vous pouvez jouer tout seul, parce que qu'est-ce qu'on fait avec son gosse de 3 ans? Va jouer tout seul, hein, ou sinon avec ta meilleure amie, la tablette. Jusqu'à 10 minutes, parce qu'on a 3 ans, qu'à 3 ans on n'est pas foutu de faire de la compta pendant des heures. Donc un jeu coopératif, mais avec également, si on veut, un mode compétitif. Mais admettons que on va plus quand même jouer avec. Donc, il y a un mode coopératif, un mode compétitif, un mode solo. On est dans le... Comment on appelle ça? Dans le carcan des produits, des nouveautés de l'année. Autant vous dire que ce petit arbre, c'est vous qui allez le monter. Soit vous êtes son papa, soit sa maman, soit qui vous voulez autour de lui, mais vous allez le faire le boulot à la place du petit gosse. On est donc dans un arbre à l'intérieur duquel on va faire tomber des noisettes. Chaque fois qu'on joue, on va jeter un dé, et le dé va vous indiquer dans quel trou du tronc on doit faire rentrer des noisettes, ou alors sur le dessus. Bien, à chaque tour, donc on va récupérer, admettons, j'ai fait 1 et vert, je vais faire rentrer une noisette par le petit trou vert qui est ici. Ça, c'est bleu. C'est bleu. Ouais. Et si t'es dans le sud, tu le fais rentrer dans le troubadour. Où qu'il est le trou vert? Bah, je te dis, dans le nord. Bah, tu Il m'aides joue- pas il- là. il joue de la musique. Ah, peut-être que le trou vert, c'est le trou du dessus. Bien. C'est On bien, est- c'est bien préparé, c'est dispo. C'est bien, c'est dispo, hein. On a bien bossé. Mais pourquoi il n'y a pas de trou vert Le trou vert, c'est sûrement le trou du dessus. Alors, dans le trou cerclé de vert? J'ai peut-être installé ça comme un sagouin. Ah, il y a peut-être un truc que j'ai mis dans le mauvais sens. Bien, peut-être que ça, effectivement, tu l'aurais mis à l'envers. c'est possible. En tout cas, à chaque tour, vous allez rentrer une petite noisette dans le trou qui va bien. Le rouge, le bleu, le vert. Cette noisette, vous allez la lâcher. Celle-ci, je ne sais pas si vous avez entendu, elle est juste tombée et tout va bien. Elle Plus tard, tombe. je vais en foutre tomber une autre. Ah. Vous avez entendu, ça a fait 2 blocs. À l'intérieur, regardez, on va soulever, il y a des trous à l'intérieur des différents étages. Si jamais, par malheur, au fur et à mesure que vous allez faire tomber des noisettes à l'intérieur, toc, 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 vous avez entendu? Elle est tombée contre la table. Il y a un trou dans la boîte aussi. Il y a un trou jusque là. Bon, On vous a avez compris. compris, il y a un trou tout en bas. Dans ce cas-là, j'enlève une feuille sur de la belette. C'est un jeu d'effeuillage. Exactement, Et petit à petit. Effeuille-toi les belettes. On va jeter le dé qui va dire là tu mets 2 feuilles, là tu mets 2, tu mets sur le trou du dessus. Ou alors il y a un coup de vent et une feuille s'en va. Il faut arriver à mettre toutes les noisettes avant que la belette ne se soit complètement Coucou. réveillée. C'est trop mignon. Sinon, c'est elle qui vient manger les noisettes avant que vous ayez pu les protéger à l'intérieur de vos arbres. C'est pas trop mignon. Vous êtes des petits écureuils. Vous avez une variante qui consiste à poser un petit oiseau sur la feuille, et si jamais, elle sert de bouclier un peu, si jamais la noisette tombe au fond de la boîte alors que vous avez mis l'oiseau,
la feuille est protégée. À vous de faire rentrer tout ça à l'intérieur. Et soit c'est coopératif, on joue ensemble, à nous de mettre toutes les noisettes avant que tout soit tombé. Il y a toujours un peu le suspense de à quel point ça va dégringoler à l'intérieur, parce qu'au fur et à mesure, autant vous dire que ça va commencer. Ouah, il y en a 3 qui sont tombés. Forcément, plus t'en mets, plus ça va, Plop, plus ça va plop, faire plop. la Il y a cascade. toujours ce petit suspense-là qui est assez rigolo quand on est enfant. D'autant plus quand on a 3-4 ans, on rigole de rien. Tout est si amusant. À nous de récupérer toutes les feuilles au fur et à mesure. Vous avez compris l'idée, on range ça dans un petit sac, tout ça. Voilà. Bah, surtout que cette année, des jeux pour 3 ans et plus, j'ai pas l'impression qu'on a eu des masses. Quoi. Il y a eu les Spy Guy Kids là récemment. Ouais, Il y avait eu Cache-Cache Loustic qui était pour 4 ans. Il n'y avait pas eu grand-chose effectivement pour les tout petits, je pense, cette année. Petit, il n'y a pas trop. Ou du moins, j'ai pas la mémoire. Du coup, ça c'est absolument ravissant. Parce qu'en plus à cet âge-là, le fait que ce soit toujours un peu déjoué, mais bon, vous commencez à quel âge, je crois que je me répète à longueur d'épisode de Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Pour les enfants de 3 ans. A priori, c'est plutôt pas mal. C'est dans un mois. Un peu plus d'un Un mois. peu plus d'un mois. Un mois et... Oh non, ça va, 1 mois et 10 jours. On a une mauvaise nouvelle. Quoi? Approchez-vous, je vous dis. Ok. C'est Behind. Behind, c'est très bien. Vous êtes plein de l'avoir commandé. Et Behind, il était sur un bateau. Et le bateau, il a pris du retard. Alors Behind aura du retard. Il va arriver le 13 décembre. Donc il sera là pour Noël. Il sera là pour Noël. Si vous l'avez précommandé, dès qu'ils sont là, on vous les envoie pour que vous les ayez à temps pour Noël. Si jamais vous faites d'autres commandes entre-temps, vous pouvez mettre des petits messages pour dire s'il y a des jeux de côté, vous pouvez les envoyer avant, avec la commande qui est déjà en cours. C'est la petite astuce que je vous donne. Pour libérer des trucs qui ne soient pas kidnappés. Parce que bien ils sont là-dedans et ça fait un peu suer. Ouais, voilà. On continue ? Non, allez, fais un On continue pas. Allez, hop, salut. Cette semaine également, je vais devoir descendre parce que je peux pas y aller là-bas. Il est au niveau du sol. Oui, c'était pas... Bah, c'est le principe du cercle de retour en stop, quoi, d'être par terre. Ça marche pas, ce Floris Lava. Pof ! Voilà, tu es mort. Venez voir. Mort is lava. Quand j'ai posté la vidéo la semaine dernière de le meilleur jeu stratégique ces 10 dernières années, c'est Terraforming Mars, il y a une ou deux personnes qui m'ont objecté. Oui, mais du coup, depuis 20 ans, c'est quoi le meilleur jeu stratégique depuis 20 ans? Ah oui, c'est quoi? Et c'est soit Battlestar Galactica, soit Kaelus. Kaelus, c'est pas plus vieux que ça. Non. Ah ouais, il rentre limite dans les 20 ans. Je crois que c'est 2004. Hein. Ah ouais, je l'ai acheté en 2004. Ah ouais. 2005, je l'ai acheté. C'est très limite. Bientôt, faudra Très limite, Kaelus. Bientôt, faudra en trouver un autre. Kaelus, ça se fait plus. Battlestar, ça se fait plus. Mais ce qui est bien, c'est que bon, Kaelus, c'était la référence majeure de l'époque. Voilà, c'était le Ark Nova de nos jours. Kaelus, des gens ont fait Kaelus 2, on va dire. Et Xavier Georges, l'auteur qui après a eu fait 3, avec Sébastien dans les maisons de l'édition de Sébastien Jardin, a fait donc... Qui a fait Carnegie aussi plus récemment. Carnegie, exactement. Qui a fait Black Angel. Xavier Georges, Carson City. Carson City, c'est Kaelus au Far West. Kaelus, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est grandiose? C'est un jeu dans lequel c'est le jeu de poste d'ouvrier. Vous savez, il y a un bâtiment là, je mets mon ouvrier, le bâtiment, je me pose, c'est moi qui vais profiter de ce bâtiment-là. Je suis dedans, vous pouvez pas y aller vous. Des jeux qui génèrent évidemment absolument de frustration, de je suis là, toi tu peux pas y aller, et des jeux dans lesquels ça fait des parties absolument opportunistes. Vite, vous voulez être premier, vous voulez vous mettre dans les bâtiments, dans les lieux avant les autres, vous coincez les uns les autres, profitez des meilleures opportunités en fonction de ce que vous demande le jeu au fur et à mesure. Le jeu de poste d'ouvrier, Agricola, Kaelus étant les fers de lance de la chose. Dans Kaelus, on se mettait quelque part, point, c'est fini. Dans Carson City, je ne peux même pas vous montrer le dos de la boîte parce que finalement on ne voit pas grand-chose. C'est bien fait. On retrouve un petit principe de chemin comme dans Kaelus, et cette fois-ci, dans lequel on pose nos petits pions, on active les chemins du début à la fin. Donc une fois qu'on pose ces pions, on sait dans quel ordre on va pouvoir les jouer. Quand on se pose, on s'y met. Et au milieu du plateau, une ville dans laquelle on peut se mettre dans les bâtiments. Mais à la différence de Kaelus, dans Carson City, on peut aller dans les bâtiments dans lesquels se sont mis les autres. Hop, je viens là. Et on va s'affronter à coups de dés pour dire « Pim, je suis plus fort que toi, tu dégages, t'avais qu'à pas t'y mettre. » Donc, un jeu véritablement méchant, dans lequel on se tire dans les pattes. Et qui a plein de rebondissements. À la différence de Kaelus, on incarne des personnages qui ont des capacités spéciales que n'ont pas les autres, et on va chercher un peu chacun à tirer profit de notre personnage. Si vous aimez bien aussi bien les jeux de gestion que les trucs dans lesquels on rentre un peu dedans, tu vois, mais vraiment avec un côté un peu old school, quoi. De vas-y, évidemment, dans le jeu, vous allez récupérer des revolvers, des choses qui vont pondérer un peu ces jets de dés et qui vont rendre la chose un peu moins adolescente que ce qu'elle est. Et ben, ça fait grave le taf. Sachant que Carson City, il y a eu plein de micro-extensions au fur et à mesure du temps, et que ce que vous voyez là,
dans ce bel écrin à 80 et quelques euros, eh ben, c'est Carson City et ses extensions. C'est Carson City. C'est 100 euros. Oui, mais parce que 100 si vous avez déjà fait 5 commandes sur le site, vous avez 10% de réduction. Si vous laissez 10 avis sur le site, vous avez 5% de réduction. Donc, vous le payez 80 et quelques euros au lieu de 100. Parce que vous avez les bons pleins avec vous. Carson City, avec toujours l'illustration d'Alexandre Roche, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est écrit sur la boîte. Tu vois, quand je dis que Ouais. je suis Miro, Alexandre, là, je ne le dis pas. Mais là, je Ah le ouais. dis. Moi, Alexandre je le Roche, dis. qui est le monsieur qui avait également illustré 3, Ouais. tout ça, et qu'on retrouvera après dans les jeux de Bastien du Jardin. Alors que là, c'est chez Queen Wild Goblin. Et ben, c'est très chouette. Faut aimer les trucs qui rebondissent un peu. Vous avez compris l'idée. Hop, je le mets dans le cercle des jeux qui sont de retour. Voilà, en stock. on a même pas de quoi faire un cercle complet. C'est un Non. peu triste. C'est un peu triste. Cette semaine, c'est retour en stock. Un C dispo qui va être plus rapide qu'à l'accoutumée. Plus rapide que l'éclair. Rendez-vous tous, où ce sera la guerre. Cette semaine, Babylone d'Olivier Grégoire. À ne pas confondre avec Olivia Grégoire. Olivier Grégoire, regardez-moi C'est cette qui Olivier Grégoire, j'ai pas la ref. Reprends 3 paquets de Marlboro et tu sauras. D'accord. Olivier Grégoire de chez Geek Attitude Game, des Belges qu'on embrasse. On embrasse la Belgique. Regardez-moi cette couverture comme elle est jolie. C'est pas de l'IA? Ça pourrait avoir une gueule de truc fait par l'IA. Peut-être pas, hein. On dirait Björk 77. Tu sais ce fameux album de Björk qu'elle a fait en 1977? Ah bon? Ouais. Elle faisait déjà de la musique en 1977? Eh oui, à 7 ans, elle a fait un album de musique. Avec Oliver. Moi, j'ai pas fait trop ça. bien. J'ai pas fait ça à 7 ans. Sa petite chanson de flûte, sa petite compo, sa reprise des Beatles. Bien sûr. Bon, voilà. Vous écouterez ça chez vous. Eh ben, c'est super. Babylone est un jeu avec une belle... Rejouabilité. Non. Babylone Couverture. est un jeu avec une belle... Couverture. Non. Avec une belle... Barquette de surimi. On dirait la couverture de la meuf de Supertramp, tu sais. Avec oui. une belle verticalité. Ah oui, Et pas c'était clair. ça, c'était Ah ça oui, le... tu l'avais dit en plus, hein, j'aurais dû Et suivre. c'était ça le mot de la semaine. C'est un jeu de construction en 3D. Vous allez construire en 3D les jardins de Babylone. Est-ce qu'on... C'est comme, il y a les 4X et maintenant il y a les 3D, c'est ça? Ouais. On voit ici, là, ou pas? Ah oui, on voit. Alors attends, hop. Dégobillez pas chez vous, hein. Accrochez-vous. C'est un jeu de construction en 3D, avec évidemment une question de qui est le meilleur stratège, qui va gagner. Ça s'adresse à des gens qui veulent un jeu plutôt familial, Tower Up and Company, What About Les Aventuriers du Rail and All the Descendants. On est là-dedans, 2-4 joueurs, ça joue très bien à 2, ça joue très bien à 3, ça joue très bien à 4, avec une notion de rythme un petit peu différente. Une partie, vous comptez 45 minutes, une quinzaine de tours, c'est rythmé par des petits jetons d'événements. Dès qu'il n'y en a plus, le jeu est fini. On joue chacun son tour, événement, on joue chacun son tour, événement, on joue chacun son tour, événement. Qu'est-ce que vous faites à votre tour? Vous allez d'abord, parce que vous êtes des archéologues, creuser. Creuser à l'intérieur du plateau C'est pour vrai, récupérer... qu'est-ce qu'ils font ça, les archéologues? Ils font que, ils creusent. Hein. Oui, ils ont les ongles, tu sais, un peu noirs, les Ouais. archéologues. C'est des gens un peu crasseux. Leur serrez pas la main, faites la bise. Vous allez récupérer ça en fonction de combien de fois ça touche le bord. Est-ce que c'est votre couleur? Combien il y a de dénivelé? Là, par exemple, tu descends une case, par exemple. Ah oui, d'accord, oui, t'as... Oui, en fonction un peu Ouais. de l'endroit dans lequel tu creuses, les bords sont accessibles ou pas, tu vas gagner des petits piliers. S'il y avait genre, ça touchait 3 bords ou un étage, tu gagnes 3 piliers. C'est très C'est mignon, petit. ça. Et oui, c'est très mignon. Ces petits piliers, tu vas les mettre sur ton plateau. Philippe, 2 piliers. Vous allez On récupérer... embrasse le puits du fou. On embrasse pas le Puy du Fou. On embrasse les jeux. Non, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on a le droit d'embrasser le Puy du Fou? Vous allez venir poser ça chez vous au fur et à mesure et donc constituer un petit plateau de piliers. Alors autant vous dire que la boîte elle est bien fournie et que la petite plaquette que vous venez d'excaver, à partir du moment où sur votre plateau quelque part il y a 3 piliers qui sont adjacents, idéalement même 4, vous pouvez venir poser. Oh, Et oui, tu peux retourner et tu peux poser ça par-dessus. Floup, énorme. et sec. Floop 7. Tu peux le faire juste avec 3, juste il faut mettre un petit belvédère à la place en dessous pour faire office de stabilisateur. Le belvédère. Ils n'ont pas également les mêmes façons de marquer les points. Jérôme? Jérôme Mais c'est le Bel- impossible. Mais c'est impossible, tu es décédé. La tramontane. Des gens ont la rêve de ça ou pas? Oui, c'est dans le palmachot, la Ouais, tramontane. Et vous allez poser ça chez vous. Vous l'avez bien vu, dessus, et vous le voyez même au-dessus, il y a des petits dessins. Ces dessins-là sont ceux qui vous permettront de venir faire des constructions. Ah, il y a des ponts, il y a des fontaines. Voilà, grosso modo, si les symboles sont bien placés à côté, vous pouvez remettre des choses. Les escaliers permettront, à partir du moment où vous avez réussi à les poser, de faire des petites passerelles
vous avez mis un escalier et un autre escalier qui se retrouvent à Ouais, alors, une attends, case. parce que t'as ta main devant, donc on voit pas que, effectivement, regarde l'escalier, il va d'un niveau Et l'escalier au niveau supérieur. permettra d'aller un niveau à un autre. Ah oui, donc t'as mis un escalier, un escalier. Il faudra Eh oui. pour ça qu'il y ait un dénivelé dans la hauteur. Les fontaines, vous pouvez venir poser une fontaine par-dessus à partir du moment où il y a une fontaine et une autre fontaine sur une plaquette adjacente qui ne soit pas la même. Ah, donc là, tu fais des espèces de petits ponts, c'est ça? Ouais, tu fais un petit pont. Un pont, ça existe, mais il faut qu'il y ait un symbole de pont, un trou et un symbole de pont pour pouvoir venir poser un pont. par-dessus, tu vois. Chacun des petits bâtiments comme ça que vous allez pouvoir poser a des contraintes de pose un peu différentes et ne rapportera pas des points rapportera des points à la fin du jeu de manière différente en fonction de l'endroit le plus haut, du nombre, de l'étage auquel tu l'as mis. À vous donc de trouver à chaque tour quelle plaquette prendre pour obtenir un max de piliers, qui vous pouvez les empiler par deux si vous voulez faire des trucs qui vont plus haut aussi quand vous les posez. Comment construire un maximum de choses? Vous avez toujours une plaquette qui est de côté. Pour dire, mais celle-là, peut-être que je la jouerai un peu au moment Ah, où parce que tu anticipes les symboles de dire je vais mettre ça pour faire un pont, machin. Ok. Et oui, j'ai besoin de ça, c'est à ce moment-là que je pourrais mettre le truc. Je vais d'abord faire un chemin qui va de là à là, et après, quand je serai au-dessus, là, je pourrais faire un pont. Parce qu'un pont au 3e étage, c'est 3 points multipliés par la hauteur. Bim, ça me fait encore plus de points. À vous de gérer ça. Si vous avez trop de piliers, vous ne savez pas encore où les poser, vous pouvez stocker vos piliers sur le côté. Ah oui, t'as des Pour petites pouvoir cases et venir tout. les déployer au moment le plus opportun. Ça a l'air bien édité. Ben voilà, t'as ça en termes d'édition 3D. Et puis, enfin, je veux dire, t'en as pour ton argent, quoi. Ouais, non, et puis même en termes de mise en place, toute la boîte, c'est mis en place, quoi. Enfin, non, non, les tuiles, ça va être un peu chiant à mélanger et à installer. Bah, tu mets les noirs, les gris et les marrons. Ah oui, ça va. L'asphalte Ouais, et le calcaire. Ah oui, d'accord, donc en plus, tu vois exactement à quel niveau tu es. Selon Ok, tes ok. 2-3 joueurs, tu es au milieu. À chaque fin de manche, une fois que tout le monde a fait son tour, un tour c'est je prends une plaquette, j'ai droit à des piliers, je les poche chez moi, je fais mon truc. Mais vu qu'il n'y a pas non plus une interaction particulière, bah, tu sers, on fait un truc dans ton coin, on passe toujours d'après. Les tours sont relativement assez fluides. On tire un petit jeton qui va dire tout le monde reçoit un pilier, enfin qui a des petits événements Ah oui, des positifs. petits événements, ouais. Positif comme négatif, on passe, il y a un premier joueur suivant. Tu sais très bien que si tu prends cette plaquette-là, tu vas libérer celle qui est à côté parce que l'autre joueur, c'est sa couleur, il la veut, parce qu'il aura une petite plaquette en plus. Ah. L'ordre dans lequel tu prends, le côté un petit peu tactique, il se fait là-dessus. Oui, tous les jeux avec des systèmes de prise comme C'est ça. ton truc. On est dans l'esprit d'un jeu de Tower Up, du petit jeu de Lego qu'on vous avait présenté également une autre fois. On est dans ce veine Dragon Castle. dans cette veine de jeu-là. Évidemment, le côté éditorial l'emporte sur pas mal d'effets dans le jeu et c'est cette chose-là qui va faire qu'au fur et à mesure que vous jouez, vous allez faire des photos, les mettre partout sur Instagram au fur et à mesure de votre partie. Il y avait une grosse hype à Essen sur le jeu. Ah ouais Je crois que chaque jour, ils avaient 50 boîtes. Et genre, le salon ouvre à 10h, à 10h10, ils avaient tout vendu. Ouais, voilà. Ça, c'est les petits points. Les statues, les ponts, si tu as réussi à récupérer des sets de 4 couleurs différentes avec des fleurs, tout ça. Vous avez compris l'idée. Bah, j'ai compris. Bon, alors ça c'est super. Je suis malin. Parce que des fois, on ne comprend pas tout. Alors, vraiment, des fois, c'est pas évident. Mais là, j'ai tout compris. Ah, bah ça, est-ce que tu veux nous parler on parle de quoi ensuite? Parce que là, on est sur du jeu un peu familial. Est-ce que Shandygarn, qui est un peu dans les mêmes teintes de couleurs, est-ce que ça s'adresse au même genre? Est-ce que quelqu'un... Ouais. Attends, je t'ai vu faire la moue quand t'as dit ouais, genre. Alors, ouais. Ouais, parce que je pense que le jeu est un poil plus compliqué, mais pas beaucoup. Mais je vais pouvoir vous dire Cities pourquoi. de Yellow, c'est Cities, pareil. par contre, ça, c'est complètement pour les jeux. Si vous êtes hypé par Babylone, vous pourrez être hypé par Cities. Bon, alors du coup, on va faire un package. Démarrons par Cities. Cities. Le tour du monde des urbanistes. On sait jamais quoi offrir à un urbaniste à Noël. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, un urbaniste? Ça me quoi ça? On sait pas trop. Mais ça aimera Cities. Voilà, qu'on se le dise. Un jeu de Phil Walker et Stephen, illustré par Jorge Tabanera. Tabernacle. On dirait, il est espagnol ou il est québécois? On dirait un puzzle. Ah Non oui, non, c'est vrai. Un Mais justement, petit on y a rejoué hier soir et globalement, tout le monde était absolument pas convaincu par la DA du jeu. Mais je trouve ça, comment dire... Ah, c'est quoi le mot que je cherchais? Ah, c'est pas... Les, voilà, les. Les. C'est les. Hein? Oui. Non, mais il y a des fois, il faut pas chercher. Bah, ou là où, c'est les. Oui, oui. Bah, c'est factuel. C'est vrai. Tu regardes, on a juste ça à côté de ces cartes-là. Bon, ben... Ouais, oui. C'est Oui, non, sorti. effectivement. C'est sorti, ça? Ah bah oui, ça sort là. Mais non, il est installé à côté. Ah, j'ai T'as pas vu. T'as foutu la merde avec tes pieds, bon, et c'est là. Hein. J'ai foutu mes pieds avec de la merde. C'est un peu la même chose. Bien, on embrasse la vulgarité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, City? Tu sais que j'ai joué. Ah bon? Tu y as joué quand? J'y ai joué chez Yellow. Oh. J'étais passé les voir à un moment lors du mariage de Sonia. Et j'étais allé les voir après. On avait joué à des jeux. Je vais jouer à Lose. C'était Ah oui. trop bien.
Et on avait joué à Cities aussi. Cities, Sébastien, tu y as joué hier soir. Et j'avais joué il y a eu quelques temps aussi. On s'en est refait une petite partie hier soir. Peux-tu nous en dire plus? Bien sûr. Ah, Déjà parce que j'ai gagné la partie. Forcément, c'est toujours un petit peu mieux. c'est Toujours toujours un peu un plus sympa. succès. Toujours un succès, bien sûr. Non, Cities, c'est tout simple, Je sais pas quoi. Moi, ça pourrait évoquer des jeux comme King Domino. Ah oui, d'accord. Des jeux comme ça, vraiment. Je prends la tuile, je la pose chez moi. Ouais, on est sur un truc qui est tout bête. Vraiment tout bête. Vous avez 4 lignes dans le jeu. Vous avez une ligne avec des téléphones qui sont des objectifs. Vous avez une ligne avec des tuiles qui sont le terrain que vous allez constituer. C'est le terrain à constituer un grand terrain de nulle part avec de belles poignées d'argent, par exemple. Ici, vous avez des attractions que vous allez pouvoir ajouter. Ici, vous avez des bâtiments que vous allez pouvoir construire. Ok. Dans chaque manche, il y aura 4 tours. Et à chaque tour, il faudra que je récupère l'une de ces 4 choses. Mais une fois que j'ai récupéré une tuile, je ne pourrai pas en récupérer d'autres pendant toute la manche. D'accord, donc en fait, tu vas prendre un bâtiment, puis une mission, puis un terrain, Voilà. puis un truc, voilà. Ok. Sauf quand on est à 2. À 2, c'est un peu comme dans King Domino, où il faudra prends et prendre t'enlèves faudra prendre 2 éléments de chaque ligne. Ok. Vraiment, d'où le rapprochement avec King Domino. Et donc à mon tour, je vais dire, bah tiens, cet objectif-là, il m'intéresse parce que ça correspond à ma stratégie. Je me mets ici, je récupère, et je mets la carte à côté de chez moi. Fin de mon tour. Ce qui veut dire que tu n'auras pas les autres. Hein, tu vas prendre celui qui est face cachée aussi. J'aurais pu prendre celui qui est face cachée. Ok. Comment dire, j'aurais pas les autres. Ce qui est assez intéressant, typiquement, si on joue imaginons qu'on joue à 4, s'il y a 3 personnes qui sont venues se poser dessus et qu'imaginons Simon, il te reste ça, bah tu sais que toi, t'as pas besoin de t'y précipiter. Parce que tu sais que ça, tu l'auras forcément. Donc il y a une notion de Voilà. tempo. Quand est-ce que j'y vais, quand est-ce que j'y vais pas, comme sur les jeux de poste d'ouvrier. Ouais. Est-ce que je me précipite ou pas? Complètement. Sur les tuiles, je vais venir chez moi constituer un terrain de façon à avoir un terrain de 3 tuiles par 7 tuiles au maximum. Ok, très Voilà. bien. 9 cases. Les attractions, je vais les mettre. Les attractions bleues, je les mets dans l'eau. Les attractions vertes, je les mets dans les parcs. Et les attractions grises, je les mets dans les rues, qui sont ces cases. Oh bah. cases-là. Voilà. Il y a des petits scoring là-dessus. Vous savez déjà jouer, c'est Oui, bon. non, mais voilà. Bienvenue il y a dans pas le beaucoup plus. chrono. Et puis là, regardez, il y a une maison bleue, une maison jaune, une maison verte. Le bleu, je mets sur le bleu. Et jaune et vert, j'en ai pas chez moi, donc Est-ce je vais que me tu faire peux foutre. l'adosser à la colline, cette maison bleue? Alors je peux. Mais alors, tu sais qu'il y a un truc qui est rigolo. Alors, ça va faire marrer 2 personnes. À Vic-Fezensac, il y a une feria. Déjà, ça fait Et il y moins a marrer un- de gens. Et il y a un endroit qui est assez marquant là-bas qui s'appelle la Maison Bleue. Et du coup, dans la fanfare, il y avait une fille qui s'appelait Colline. Et bon, on a fait Colline adossée à la Maison Bleue. Qu'est-ce qu'on s'amuse! On a fait l'inverse de la chanson. C'est fou. Ah hein. la vache. Ah, on rigole comme on peut. Voilà. Quand on s'ennuie, on le se met à en grand, faire. tu pourras écrire le grand guide de l'humour 2025. Voilà. Et on pourra Je serai l'acheter. le nouveau Jean Roucas. On le lira dans les toilettes. Ah, j'ai 2 livres de Jean Roucas dans mes Ah toilettes. oui, je sais, je suis déjà allé dans tes toilettes. T'as plein de livres dans tes toilettes. Ouais, c'est vrai. Notamment, t'as tes guides touristiques là. Oui, la Molvanie. Ah oui. Vous-même, vous Je connaissez. sais pas si des gens connaissent ça. Ah si, c'est Ah hyper connu la Molvanie. Ah, j'ai pas la ref. Bah, tu nous as fait découvrir, on jouait à Pampero. Et J'adore. tu lisais des trucs. de Je vous ai livres. lu le San Sombrero. Ah, c'était le sang de sombrero. C'était très très bête. Ah, c'est j'adore. Alors, Et on du fait coup- comme ça ton petit plateau. Et du coup, la dernière règle que je vous ai pas dit, c'est que vos bâtiments, vous pouvez les empiler. Ok. Et On joue 4 tours comme ça, on remplace, on fait ça 8 fois, la partie elle est finie. alors les objectifs et tout, ils disent quoi? Parce qu'il y a des objectifs en haut du plateau aussi. Alors, bah ça oui, c'est. Bah regarde, si je suis le premier à avoir fait une zone de parc d'au moins 4 cases, adjacente à une zone d'eau d'au moins 4 cases, bah, je vais me mettre ici, je vais marquer des points à la fin de la partie. Ok, donc ça, c'est des championnats, Ouais, un Et peu puis comme ça- les objectifs et récompenses Ouais, de terrain. complètement. Et puis ça, du coup, on en tire une, et à chaque partie, on va pouvoir être dans une ville différente. Il avec des possède objectifs donc différents. une belle La rejouabilité. verticalité. cela dit- Regarde, verticalité. Cela dit, non, une belle variabilité. Rejouabilité, c'est-à-dire, est-ce qu'on a quand même envie d'y rejouer? Bah ouais. Ouais. Non, moi, je me vois bien jouer à ça, notamment à 2. Bah, Moi, je me vois- T'es dans le Acropolis Mood and Style. Ouais, complètement. Moins casse-tête qu'Acropolis. C'est-à-dire que Acropolis, on a vraiment envie de mettre cette huile vraiment au bon endroit pour, dès le début de la partie, commencer à engranger des combos. Je pense que les scores vont pas être aussi explosifs que ce qu'il peut y avoir dans Acropolis. 2-4 joueurs. Mais justement, ça, en 5 minutes, vous avez les ressources pour démarrer la partie. Et non, justement, je me vois bien en faire plusieurs d'affilée. Ça vaut 32 €. Ok. Voilà. Comme ça, vous avez. Et alors Chandigarn, de c'est pas l'information. pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Ce qui est pas pareil non plus tant qu'il est là, parce que sinon on va l'oublier. Il y a Koyo sur le chemin des esprits. C'est une nouvelle BD dont on est le héros par Makaka, qui fait du coup tout plein de BD dont on est le héros. C'est très beau en tout cas. Oh oui. Des couleurs un peu automnales. Moi, ça m'évoque Ori and the Blind Forest. Je pense que ça n'a pas grand chose à voir. Mais je sais pas pourquoi, le nom et les visuels, ça m'évoque un petit peu Un ça. livre à acheter en novembre. Parce voilà. oui, parce que sinon, ce n'est plus thématique. Ah bah t'es pas dans les couleurs de la saison. C'est vrai. À la Attends, faveur et de ton- l'automne, Et ton post Insta, il est moins bien. il est moins bien. La saisonnalité des jeux. Il y Alors, a ça un peu. Il y a des jeux qu'on vend plus en été ou plus en printemps. Bah oui, des molki, des trucs comme ça, tu les vends plus en été. Oui. Non, mais par la thématique.
Ah, la saisonnalité des jeux. On va en vendre Ouais. plus de gros jeux en Ça, hiver. ouais, parce que tu vois, t'as des gens que. Et des parties game plus en été Ouais. parce que tu vois ta famille, des gens, tu sors. ouais. Parce que tu vois, t'as des gens que je suis sur Insta notamment qui lisent des BD, des mangas, tu vois, qui parlent de ça. Et genre, il y en a un notamment, il a sa série de mangas, je sais plus exactement ce que c'est comme thématique, mais c'est son truc qui dit genre l'été au bord de la piscine. Parce que c'est un truc de volleyball ou c'est un truc de sport comme ça. Et du coup, vu que ça évoque le soleil, c'est à lire à la période, à la période de l'été. Paradoxalement, je joue plus à des gros jeux l'été parce que c'est le soir sur la terrasse et on, on installe ça et on joue jusqu'à pas d'heure parce qu'il fait bon dehors. Sur la terrasse, j'ai envie de jouer à des jeux de cartes, moi, du coup. Bah non, moi j'ai envie de jouer à Revive ou à Mage Knight sur ma terrasse. Ah ouais. Ouais. J'ai toujours pas joué à Mage Knight. Oh, t'as Bon, pas joué à Mage Knight? Sébastien, un jour, faudra qu'on prenne des vacances tous les deux Allez. ensemble. On partira, il y aura pas de ces dispo. Et une petite semaine et on Allez. se fera un Mage Knight. On fera un petit Mage Knight. Un petit Kaelus Kaelus. depuis le temps. Ah Et là là. Je sais plus ce que c'était le dernier qu'on avait dit. Mage Knight, Kaelus, je crois. Si vous suivez ces dispo, vous savez qu'il y a un autre jeu auquel Simon doit me faire Tu jouer. dois te faire jouer Je sais plus. Il y avait les châteaux de Bourgogne, mais ça c'est bon, Ça, j'ai c'est fait. joué entre temps. Mage Knight, Kaelus. Parce que je crois qu'on avait dit Kaelus et. Mind MGMT, tu as joué? Non. Mais ça pourrait être My Name C'est GMT. bien, Mind Ouais, MGMT. ouais, My Name GMT. J'ai pas joué à My Name GMT, j'ai pas joué à la bête. Je joue à aucun des jeux du jeu. Ouais. Ouais, j'ai un crush sur Mind MGMT. Bon. Bon, bah écoute, déjà Kaelus. T'as lu la BD de My Name GMT? Non, j'ai toujours pas lu. Chandigarh. Chandigarh, Un jeu de Tony. Lopez, illustré par Eduvals, un jeu de chez Ludonova. Les Les gens qui nous Espagnols. proposeront en début d'année prochaine Flatiron. Et fiction. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est bien Flatiron. Non mais fiction, ça arrive là normalement. Je crois que ça arrive en fin d'année. Oh. Les dates de sortie, vous savez, c'est un peu bon. Hein, Voilà. c'est le bazar. Oui, je passe des très bonnes journées au télé. Allez, bon, le mercredi, normalement, c'est des coups de téléphone pour savoir les jeux qui sortent la semaine prochaine. Et à chaque fois, il y a un petit truc de merde qui tombe et qui Oh, fait... petit truc. Ah oui, c'est ça qu'ils font. Ah bah du coup, à la boutique, ça fout tout le monde dans la galère. Donc ça arrive 15 jours avant, ça Ouais. arrive 2 mois après, Voilà. ça sort plus, Et puis ça, oh bah ça c'est un rupture de stock jusqu'à l'année prochaine. Ah bon? ça tel magasin il en a, mais Voilà. nous on l'a pas, il faudra attendre 3 mois. Ah, le jeu il est sorti dans 6 mois. En fait, il sort dans 2 semaines, d'accord. Mais il y a des boutiques qui l'ont depuis 1 mois. Ah bon? Ah, c'est vraiment le monde du jeu, c'est bricole et compagnie. Ah ouais. C'est désespérant. Puis quand tu râles, après tu reçois des messages privés qui après quand tu vas les lire sont supprimés. Ah, Il faut faire des captures d'écran quand vous recevez des messages. Ah. Sait-on jamais. on embrasse des gens qu'on aime. Ah voilà. On leur souhaite bon courage. Des bisous. Chandigarh. Chandigarh, à quoi ça me fait penser? Moi, ça m'évoque un petit peu Sagani dans l'idée. Et vous savez que j'aime beaucoup Sagani. Mais personne ne sait ce que c'est Sagani, Sébastien. Sagani. Ils sont 3 dans le fond à savoir ce que c'est Il Sagani. y a peu de gens qui savent ce que c'est Sagani. Sagani, Patchwork. Voilà. Des choses, des jeux comme ça, des jeux de tuiles, des jeux d'agencement, mais avec en plus une petite notion de. J'ai pas la possibilité de faire beaucoup de choses, donc chacun de mes tours, j'ai envie qu'il soit bien optimisé. Parce que si jamais je commence à perdre un petit peu de temps à un moment, ça va me foutre dans la galère. C'était plus tard. l'essence même de Château Blanc, quoi, de dire t'as pas le temps de rien. Ouais, mais effectivement, un petit peu si ça. tu te loupes, t'es mort. Ouais, complètement. Chandigarh. Chandigarh, là, il va se passer 2 choses. Il y a une partie qui va se passer devant moi, qui vont être une espèce de petite rivière de cartes que je vais venir construire pendant la partie. Mhm. Et un plateau central où on va venir se déplacer toutes et toutes. Bah, nous sommes des urbanistes, décidément. Encore un jeu pour les urbanistes. On va pouvoir venir se déplacer de carrefour en carrefour et venir construire des bâtiments, des maisons, un petit peu partout dans la ville. Dans D'accord. la ville. Dans la ville. Jamais en place, toujours fugace. À quoi me servent mes cartes qu'il y a devant moi? Il y a un nombre de pas indiqués. 1, 2, 3. Il y a 3 pas d'indiqués. Donc ça veut dire que si je fais l'action de me déplacer, d'aller construire des trucs dans la ville, je pourrais faire 3 déplacements. Ok. Donc je suis ici, je pourrais dire 1, 2, 3. Et à chaque fois que je vais passer à un carrefour, je vais avoir le droit de construire des bâtiments aux alentours de ce carrefour. Alors aux alentours de ce carrefour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là, vous allez voir, c'est un truc un petit peu relou dans le jeu, mais une fois que vous aurez pris le coup d'œil, Que normalement, sont les alentours des carrefours? bah en fait, ça va être toutes les rues qui partent de ce carrefour. C'est-à-dire que j'ai fait ce déplacement ici, je peux construire un bâtiment dans cette rue, dans Ouais. cette rue, dans cette rue, et dans cette rue. Ah oui, dans les croisements qui prolongent. Bah du coup, Donc par exemple, verticalement, on le tu voit vois, bien. je peux le mettre ici, je peux le mettre là, je peux le mettre là. Ouais, Là, c'est justement, bon. le déplacement. Et du coup, je fais mes déplacements comme ça, à chaque fois, j'ai le droit de poser un bâtiment. Les bâtiments, attention, Oh bah ça va aller vite. je les prends pas de la réserve, il faut d'abord que je les ai récupérés chez moi dans mon inventaire. Ah ça va pas aller vite. Et, Et c'est pour- ça là. Et pour faire ça, il faut justement récupérer des cartes. Par exemple, imaginons que je récupère cette carte-là et que je viens la poser, je peux la poser à droite ou à gauche de ma lit. Mhm. Imaginons que je la mette ici. Ouais. Il y a 2 petites flèches là, avec un bâtiment vert de chaque côté, bah, je gagne 2 bâtiments verts. Si jamais j'avais mis... Pourquoi il y a des flèches qui se montrent entre elles? bah, on c'est comprend c'est juste pour dire que qu'est-ce qui s'active. Là, je pose cette carte ici, c'est ça qui s'active, bah, je récupère un bâtiment jaune, un bâtiment vert. pas. Ok, d'accord. Je viens stocker ces trucs-là chez moi. D'accord. Je peux pas avoir plus de 3 cartes chez moi.
Ah, et Si quand jamais à un moment, tu récupères une nouvelle, tu dois en jeter une autre? Si jamais à un moment je récupère une carte, mettons je récupère celle-là, que je mets ici, Mhm. je dégage la carte qui est à l'opposé, même si c'est la dernière carte que j'avais jouée chez moi. Ok, d'accord. Sur la carte, il y a un scoring. Bah, chaque carte que je dégage, j'active son scoring. Ah, c'est l'illustration qui est au milieu. Et voilà. Donc, Ah, il faudra avoir mis 3 rouges côte à côte. ouais, c'est ça. Et Il faudra avoir fait un carré de vert, je sais pas quoi, ou une diagonale de jaune. non, là ça va être les verts qui sont vraiment sur le bord du plateau. Oh, Là, il faut qu'il y ait. d'accord. Et là, justement, c'est un des trucs qui est un petit peu relou en termes de lisibilité. C'est qu'en fait, plus on avance dans la partie, plus il y a de bâtiments, donc plus ça va être un peu compliqué de voir Parce que les exactement. ce qu'il bâtiments, ils faut. sont pas spécialement à toi, c'est juste qu'ils sont apparus dans la Ah oui, ville. ils sont posés. C'est justement, on construit une ville ensemble et il faut que ça corresponde aux choses qu'on va nous demander. Ok. Là, en gros, il faut que le bâtiment rouge et le bâtiment vert soient l'un en face de l'autre. Par exemple, comme ça fonctionne. Mais mettons que comme ça aurait pas marché. Parce qu'ils sont pas l'un en face de l'autre. Ouais, ça va. Mais par exemple, là, Ouais. il faut qu'il y ait 3 tuiles sur lesquelles il y a des bâtiments rouges. Mais ce qui fait que si tu fais genre ça fonctionne. C'est-à-dire que tu as 3 tuiles sur lesquelles il y a un bâtiment rouge, alors qu'ils sont à des endroits complètement différents. Je sais pas ce que ça donne rempli, mais là, comme ça, intellectuellement, ça a l'air faisable. En fait, quand c'est rempli, ça devient un peu moins lisible. Bon, voilà. Ok, ok. Sachez-le. Et mais Vous pareil, avez 2-4 joueurs. Ouais, des petits pouvoirs que vous allez pouvoir débloquer pendant la partie, à chaque partie qui pourront être différents, ça vous en avez vraiment tout plein. Et des espèces de petites majorités qui pourront se déclencher à la fin de la partie. Moi, effectivement, ça m'a plutôt enthousiasmé. Alors, un peu casse-tête, hein, quand même, la partie. C'est 3 quarts d'heure, 1 heure, effectivement, même à 2, on est aux alentours d'1 heure de partie. Je pense pas qu'à 3-4 ce soit beaucoup plus long, parce que juste la fin de partie approche plus vite pour des raisons. Mais effectivement, il faut bien prendre le coup de repérer, de voir un peu les choses. Mais Ok. ouais, moi, à la lecture de la règle, j'étais plutôt enthousiasmé. Un peu refroidi par ce côté lisibilité, mais si vous y rejouez beaucoup, sans forcément nous les jours, on n'a pas Vous forcément verrez l'occasion de plus de beaucoup y jouer. Mais effectivement, vous y verrez un petit peu plus clair. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Moi, un jeu que j'ai beaucoup joué récemment, vous allez voir, c'est un jeu qui est très moderne aussi. C'est un jeu qui a 31 ans cette année. C'est Félicitations, Autogaronne, c'est Magic. Ah oui. Il y a des nouveaux, c'est la Ouais. semaine des jeux de cartes à Ouais, ça fait collectionner. des jeux de cartes à collectionner. Cette semaine, il y a une nouvelle extension de Magic. Et attention, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça a 31 ans, Magic. C'est sorti en 93, ouais. Ouais, j'ai commencé à y jouer en 95 moi. Ah ouais. Ça fait marrer les gens qui me disaient il a jamais joué à Magic, Ouais. ça se voit. Moi, j'ai retrouvé, Bah, connard. un starter que j'avais en 2003. Extension Miraudin. J'avais peu joué à l'époque, mais j'avais déjà joué à l'époque. Alors, Cette semaine, Fondation. Magic, fondation de Magic the Gathering. Alors attention, quand il y a des extensions qui sortent dans un jeu de cartes à collectionner, vu qu'il y en a qui sortent depuis 93, quand vous voulez jouer en tournoi ou dans des trucs organisés dans des boutiques, vous pouvez pas jouer avec toutes les cartes depuis 93. Vous pouvez jouer qu'avec les cartes qui sont sorties sur les 2-3 dernières années. De façon justement à ce qu'il y ait un nombre de cartes limité pour ne pas devoir acheter des cartes qui valent 500 balles pour pouvoir jouer et être capable d'être un petit peu fort. Cette extension-là, elle est faite justement pour être un socle de démarrage, un peu comme il y avait les sets de base de chaque année, genre 2016, 2015, machin, et qui va rester normalement dans les boutiques jusqu'en 2029. Oh là. Ouais, donc en fait, les cartes-là qu'il y a dedans, ça va être un peu la base des stratégies qu'il va y avoir pendant 5 ans dans le jeu. En plus de ça, c'est ce qui est prévu en tout cas. Ok. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que Magic, un truc qui lui est pas mal reproché, c'est que plus on avance dans les années, plus il y a des tartines de texte sur les cartes. Et il y avait une époque où... Pop, Ouais. si tu dis ça, tu vas te faire défoncer sur les réseaux sociaux. Non, mais C'est qui ce con, il bah, a de toute jamais façon, joué à Magic. le prof, donc Tolarian Community College, genre la chaîne Magic numéro 1 au monde, il a plus d'1 million d'abonnés, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit, bah effectivement, il y a encore quelques années, il y avait des cartes Magic qui disaient, bah cette carte-là, tu la payes 2 de ressources, elle a 2 points d'attaque, 2 points de vie, éventuellement elle a un petit mot-clé en plus, mais c'est tout. Là, Et maintenant, voilà. t'as forcément des effets dans tous les sens. Et bien voilà. Là, on Ouais. revient à ça. On revient à un truc qui est beaucoup plus simple. Alors certes, Fallout, tout ça ouais. sur le western, toi, Ouais. c'est des Ouais, tartines. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Croise tonnerre. Là, justement, on est sur un truc qui est revenu sur quelque chose de beaucoup plus simple. Forcément, Ah. il va y avoir des effets un peu complexes, mais si vous voulez démarrer, vous pouvez partir avec ça. Ok. Donc vous avez les boosters de jeu, si vous voulez faire des drafts et tout ça. Les boosters collectors, si vous voulez des cartes qui brillent, des cartes un peu plus rares, etc. Les bundles, ça y en a pas beaucoup, avec un gros dé pour compter, plein de boosters, etc. Et 2 trucs un peu intéressants. Une extension dans laquelle il y a des boosters Jumpstart. Les boosters Jumpstart, vous prenez Je crois 2 que ça se boosters. faisait plus. Et bien si, là il y en a. Vous prenez 2 boosters, vous les ouvrez, vous les mélangez, ça vous fait un deck. Donc ça, si vous voulez jouer vite, rapidement avec des potes pour tenter ou vous y remettre, vous pouvez partir là-dessus. Bah en fait, ça se fait un truc d'initiation. J'étais avec 2 jumpstart et go, tu C'est peux ça, jouer quoi. 2 Jumpstart, il en faut 2 chacun. Mais comme ça. Et puis si vous en achetez, mettons que vous en achetez 4, après vous pouvez remélanger vos deux, vous prenez la liste de vos moitiés de deck, vous pouvez. Ok. Ouais, vous avez compris. Et l'autre boîte, c'est Et- quoi là Et bien ça justement, ça c'est un peu l'idée que je disais. Boîte d'apprentissage, à l'intérieur vous avez déjà 2 decks de démarrage, vous avez un plateau, vous avez des terrains, vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer, et vous avez à l'intérieur 8 decks Jumpstart. Donc pareil, vous avez de quoi faire comme ça pas mal de parties. Ok, très bien. De quoi se relancer dans Magic. Voilà, complètement. Bah, du coup, nous c'est un peu ce qu'on a fait. On était faire une avant-première la semaine dernière. Sur 20, Antoine est arrivé 2e, je suis arrivé 3e. Et le premier, c'est votre pote. Oui, premier c'était un pote d'Antoine, justement. Donc on a fait le trio tête. Damien est arrivé 16e sur 20. On l'aime quand même. Bah oui.
Il nous fait rire. Mais ouais, justement, on est quelques-uns dans la boutique à être bien tombé dans Magic. Mais ouais, l'extension, Ah, elle est moi, bien. je ne veux pas y toucher. Déjà, Ouais. Alter de... Et puis du coup, comment ça s'appelle, les extensions vont continuer à sortir. Là, il y a Innistrad Remastered qui va sortir en début d'année prochaine. Là, il faut qu'on nous, on se met la tête dedans pour faire les précommandes. Mais qu'est-ce que c'est ces petites choses moches derrière toi? Ce sont Oh, ce sont des puzzles moches. des puzzles sur les galeries des légendes Un puzzle moche. avec Jules Verne, Victor Hugo. Un puzzle moche. Victor Hugo. Un affreux puzzle Marie Curie. Et que dire du terrible puzzle Bah, je sais pas. Charles Darwin. Nous, quand on les avait vus à Vichy, on avait plutôt bien aimé. Je crois que ouais, Coucou. avec Marion et Tony, on avait bien aimé. Tu veux monter dans ma camionnette? Je vais te montrer ma belle évolution. Et je les trouve affreux. Ben voilà. On embrasse les gens qui ont illustré. Bah, Donc, Théotime Noël, mais je sais pas, je les trouve. Julia Al-Haili, Nayad Lac-Colombe et encore Nayad Lac-Colombe. Mais je sais pas. Non? Y a que moi? Bah, je sais pas, dites-nous dans les Mais commentaires. après, ce il y a que des vous trucs que je avez trouve très beaux que les gens trouvent très laids. Hein. pensé. Comme quoi Bah, ouais. les moi- goûts et les couleurs, Les hiboux et les couleurs. les goûts des autres, les hiboux et les couleurs. Pareil, alors Arx, on en a plus. On en reçoit à la fin du mois. La semaine prochaine, on reçoit les extensions de Arx. Donc il y aura encore un moment où Simon va devoir se barrer. Tu pour crois passer dans un la spécial. vidéo où je vais découvrir Arx que j'ai pas encore tourné, j'ai bien reçu tous vos Ouais. messages de gens qui voulaient y jouer. Il faudra que je joue à des extensions ou pas? Non, le jeu de base, ça suffira. Bon, je veux pas savoir. En fait, non, je veux même Ouais, pas ouais. savoir. Ça m'intéresse pas. C'est un long métrage ou une vidéo YouTube que tu veux faire? Bah maintenant, les vidéos YouTube, c'est toujours des longs métrages. Regarde, Ah, c'est Terraforming Mars, ça dure une C'est heure. une saga ou c'est... Et alors, en Et parlant, alors en parlant de jeux moches, Oui, voici ça se pose là. Out of Stock. Un jeu designé par Dorothée et Corbier. Ah non, par Roberto Fraga. Il dit que Roberto Fraga. Non, c'est pas le Corbier du monde du jeu, non, pas du tout. Non, pas mais du qui est tout. quelqu'un qui fait toujours des jeux avec des mécaniques un peu rigolotes. Et effectivement, Out of Stock, c'est un jeu avec une mécanique rigolote. Si, dans le jeu, ça. Ah ouais. Un jeu dans lequel vous allez devoir collectionner des chaussettes de différentes couleurs, des bleus, des jaunes, des vertes et des pas mûres. Et pour ça, vous allez utiliser un système un peu rigolo, c'est que vous allez lancer des dés. Les chaussettes se touchent. On lance des dés, donc. Donc là, vous allez dire, ouais, on lance des dés, super, c'est marrant. Non, je dis pas juste vous lancez des dés, vous regardez le résultat. Vous allez littéralement lancer des dés. Mais c'est un jeu pour les enfants, c'est pour qui, Non, pourquoi c'est à partir de 7 ans, parce qu'il y a un peu de stratégie, tu vas voir. Ah bon? Je vais lancer les dés. Alors attention, il faut le coup de main. J'ai raté. J'ai raté. On dirait moi qui joue à Wormspan. C'est raté. Alors là, j'ai fait tomber un dé. Ouais. Là, j'ai perdu mon tour. Le but, il y a 8 dés dans la gamelle. Il faut réussir à tomber, il faut réussir à faire tomber entre 2 et 7 dés. Faut pas en faire tomber qu'un seul. C'est Faut ça, pas tout le faire jeu. tomber. On dirait Maracas de Bruno Faiduti. Là, j'ai fait tomber 2 dés. Ouah, mais quel expert. Donc, je peux faire deux choses. Soit je me dis, il y a un 5 et un 3. Attends que je vois que tes gros doigts, là. Il y a un 5 et un 3. Ouais. Je vais pouvoir récupérer la carte numéro 3 ou la carte numéro 5. Ouais. Ok. Un qui est dessous. De quoi? Donc je prends la chaussette là parce qu'elle est en dessous. Oui, je prends ça parce que c'est en dessous. Ouais, carrément. D'accord. Ou alors, j'ai fait tomber 2 dés, je peux dire, je récupère la carte numéro 2. Ah. Le truc, c'est que, si jamais je choisis d'utiliser le nombre de dés que j'ai fait tomber, Hmm. je vais prendre une carte ici et la carte du sommet de la pioche, sans savoir ce que c'est. D'accord. Ah, il y a des chaussettes de merde. Ce qui peut être négatif. Ah bon. Mais si je laisse un 5 et un 3, Hmm. moi je vais prendre, mettons, le 3, et toi, Simon, tu vas être obligé de prendre le 5. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que j'ai fait tomber 4 dés, toi tu vas prendre une chaussette, moi j'en prends une autre, et ainsi de suite. On va faire comme ça un tour de table. Ok. Et tu peux refiler des chaussettes négatives aux autres. Bah, ce qui fait par exemple celle-là, il va dire, bah tes chaussettes roses, elles font 0 points. Et des trucs bien plus méchants. Il y a... mince, elle est où? Par exemple ça, t'en as dans chaque couleur. Tes chaussettes oranges, elles font pas des points positifs, elles font des points négatifs. Ah non, mes chaussettes oranges. Mais si t'en as deux, Elles font pourtant Ah ouais. plein de points, mes C'est vrai. chaussettes oranges. mais si Oh t'en- là là. mais si t'en as deux, ça redevient du positif. Donc justement, c'est un jeu qui a l'air très bête comme ça, mais qui est au final un peu méchant. Genre typiquement, Lucie, quand on avait joué, elle était vraiment très méchante. Elle a pas arrêté de Ouais, m'embêter. mais c'est sa personnalité. Ouais. Et puis après, derrière, bah, vous marquez un point ou perdez un point par chaussette. C'est aussi con que ça, mais ce petit coup de lancer les dés de façon débile, on a rigolé. Pour les chaussettes au fil. Bien sûr. Qu'on embrasse. On embrasse. Tiny Avec les Epic Crimes Crime. et Tiny Epic Kingpin qui est l'extension. Le nouveau, donc Tiny Epic et Kingpin, c'est les Cade. Tu sais, genre les Cade de Ouais. la mafia, les Kingpin. Qui est le nom du Cade dans Je joue à un Spider-Man. jeu, et je Daredevil. joue à un jeu sur PSX Play. Mafia, tout court. C'était bien. C'est le jeu qui a été plagié par Loup-Garou? Non. Non. Ah non, ça n'a rien à voir. Pardon. On embrasse Non. Fabien Licard. On embrasse tous les journalistes qui écrivent des articles sur Loup-Garou en ce moment Ah bah oui, et qui s'arrachent les cheveux. forcément. Non, là, c'est un genre de Cluedo.
un genre de Cluedo, mais dans lequel on va pas juste aller dans une pièce et s'interroger les uns les autres. Non, on va se déplacer dans la ville entière. On va prendre notre petite voiture, aller dans les différents quartiers, et essayer de trouver des indices pour savoir qui est le meurtrier. Le meurtrier qui a été mis dans cette petite enveloppe ici. On ne sait pas qui c'est. Ok, c'est une carte qui a été tirée au début du jeu. Le but donc, va être d'aller dans différents endroits, d'aller récupérer éventuellement des petits jetons pour aller enquêter et récupérer des indices, aller récupérer des complices, des membres de gang, on va dire, qui vont apparaître à différents endroits dans la ville, valider des missions qui sont posées ici sur la table et qui vont apparaître du long de la partie. Mais c'est compétitif? Eh ben, Faut être le premier à trouver? Il y a un mode compétitif, Ah. il y a un mode coopératif. Donc en fait, vous allez pouvoir, selon ce que vous voulez, jouer en coopération en disant toi va gérer tel événement, toi va à tel endroit, toi va à tel endroit pour réussir à trouver la solution de savoir qui est le meurtrier. Soit être en compétitif, réussir à être meilleur que les autres. Parce qu'il y a quand même un truc qui est assez important, c'est que comme dans Patchwork, dans Tokaido, dans tout ça, chaque action que vous allez faire va vous coûter du temps. Et vous allez comme ça avancer petit à petit. Il y aura des actions de jour, des actions de nuit. C'est les pions, ça? Non, ça c'est des dés. Ah ouais, ils sont mignons. 5, 4, voilà. En fait, c'est pour savoir où les méchants ils vont apparaître. D'accord, ah oui, en fonction des Ouais. coordonnées. Complètement. Et non pas des crottes de nez. Et non. C'est pas grand chose à voir. Mais du coup, plus je fais une action qui coûte de temps, plus tard je remettrai à jouer. C'est toujours la personne qui a utilisé le moins de temps qui va jouer. Et du coup, il y a quand même un truc qui est assez rigolo, c'est que nous, on a des cartes suspects en main, qui sont justement des gens qui peuvent pas être coupables, d'où la comparaison avec le Cluedo. On va pouvoir éventuellement se les regarder dans la main les uns les autres. Mais ce qui est rigolo, c'est que la carte, elle est pas très très lisible. Ah oui, dis donc. Du coup, vous avez une petite loupe. Ah, pour avoir plus d'infos comme ça, pour même si décoller. les gens voient ta carte, ils peuvent rien déduire. Bon, c'est plus un petit truc rigolo. Mais notamment, en fait, c'est que, en fait, à certains moments, je vais pouvoir récupérer des informations sur le meurtrier. Donc, en fait, je vais récupérer cette carte-là sans la voir. Imaginons que j'ai le droit de regarder l'info de savoir dans quel gang il se trouve. Ok, Je vais tu venir la mets... glisser à l'intérieur. Et du coup, en la mettant dans le bon sens, immédiatement, je sais qu'il est dans le gang des rhinos. Ok, oh, attends, éditorialement, c'est top, non? Bah, comme à chaque fois chez Tiny Epic, voilà. Donc, moi, je pense que j'aurais peut-être plus envie de le jouer en mode coopératif. Parce qu'en fait, en mode compétitif, il y a un truc où, à la fin de la partie, quand tout le monde a utilisé son temps, il faut essayer de deviner qui est le coupable. Mais potentiellement, tout le monde a perdu. Si personne n'a réussi à trouver. Ça peut arriver. Et puis pareil, des événements, il y en a qui apparaissent, il va falloir participer à la résolution des événements, mais pareil, si personne ne s'y met, pareil, ça va créer une espèce de défaite un peu bizarre. D'où le mode coopératif. Toujours qui m'a une, l'air toujours plus une cohérent. trentaine d'euros comme les autres. Complètement. Et les boissons, ça a l'air top. Ouais, et l'extension du coup qui ajoute justement des espèces de parrains de la mafia qui vont apparaître un moment dans la partie, qui ajoute une autre façon de gagner. C'est-à-dire qu'au lieu de forcément trouver qui est le meurtrier, le fait d'arrêter le parrain de la mafia, ça peut suffire justement pour gagner. Ok. Toujours des jeux de Scott Helms. Et un jeu de Marie Cardois. Alors non, illustré par Marie Cardois. Alors attention. Qui est la dame qui a fait Dixit pour ceux dans le fond qui n'auraient pas suivi. Ah, à Bien. l'envers. Léa Diloponum. On regarde. Ça, c'est Monopoly Deal, Léa Diloponum. Pour les gens qu'on l'arrive, donc voilà le Happy Garden qui nous arrive chez Funforge. Donc un jeu fun, parce qu'il y a fun dans le nom. Non pas un jeu de forge. Ça se voit, ça se verrait s'il y avait des forges dans le jeu. Quoi? Rien. Non, y a... Je te regarde te noyer avec ta blague qui fait nulle part. C'est même pas une blague, il n'y a rien. Ah oui, c'est le néant là. C'est un truc, il n'y a rien. Et ben, je vais dire, et en parlant de néant, ce jeu, il n'y a rien, pas du tout. Non, pas du tout. Jeu de tuiles, petit jeu d'agencement. Je pourrais à chaque tour récupérer une tuile qui est en bas du petit magasin. Ah, c'est dans le jeu ça, tu t'en sers. Je vais pouvoir faire comme ça, couler les tuiles et en piocher des nouvelles depuis le sac. Et tu viens mettre ça Et venir mettre des petites fleurs chez moi. Qui c'est qui habite dans la petite cabane que je suis mignonne? C'est une petite souris. Le but, là, dans chez moi, ça va être de rendre mes tuiles heureuses. Rends-moi heureuse. Alors pour rendre cette fleur jaune heureuse, il faut qu'à côté d'elle, il y ait une fleur qui a la même couleur et une fleur qui a la même forme. Donc là, j'ai déjà une fleur qui a la même couleur. Il manque plus qu'il y ait une fleur qui a la même forme. Par exemple, tu vois, si je réussis à faire ça, hop, cette fleur elle est heureuse. Je vais avoir le droit de la retourner. Oh, elle a l'air tellement plus heureuse. Elle fera un point à la fin de la partie. On a des tuiles qui vont nous rapporter des petits jetons, notamment des vers de terre. Les vers de terre de chez Moulineau qu'on a là, qu'on va pouvoir transformer en taupe. Alors scientifiquement, j'ai pas vérifié, mais a priori, j'ai pas On fait... va demander à Darwin. Ouais, je vais faire la démonstration. Qu'en a priori, ça pensez-vous, marche. monsieur? Ah oui, alors, oh, je suis une taupe. Je vais te montrer mon verre, il va évoluer. Alors oui. Et les taupes, je vais pouvoir un peu les envoyer chez les voisins pour leur faire perdre des points à la fin de la partie. D'accord. Voilà, donc petit jeu d'agencement. Les nains de jardin, pareil, il faut que, regarde, il a un chapeau potiron là, un chapeau jaune, un chapeau rose, un rose et un vert. Il faut qu'il soit à côté d'un rose, d'un vert et tout. Eh ben voilà. J'avais compris l'idée. Voilà, il y a potiron. Je sais pas s'il y a sournois et finot dans le jeu. Eh bien, on sent que c'est rigoureusement
est familiale, Complètement. cette petite chose. Moi, par contre, alors, Marie Cardois, oui, Dixit, tout ça. Mais là, j'avoue, la couverture, elle me fait un peu bader. Mais parce que t'es pas la cible. Tu mets ça dans un petit rayon et une petite fille qui tu vois, a de 6-8 ans, là. Non. Mhm. Réveille en toi la petite fille de 6-8 ans. Mhm. Non, un jeu de Didi. Ah, un jeu de Diddle. Non, il y a son vrai nom dans la règle. Mais non, Didi, en fait, c'est aussi un des noms des cafards dans Oggy et les cafards. Et c'était pas Raled aussi qui avait une chanson sur lui. Didi, Didi. Tu connais ça Non, j'avais pas du tout. Oh là là, où étais-tu en 1993? Eh bien, j'étais pas là. Ça, c'est Didi. De quoi qu'on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de Tout est lié. Tout est lié. Ah ben oui, on est passé là. Sur Et- toi, tu es passé là. Tout est lié. Nouveau jeu de chez Candy. Oh, Candy, on les aime Les bien. gens qui ont Candy. fait Sixto, les gens qui ont fait Durchmarsch. Ah, on les aime. Parce que Durchmarsch, c'est bien. Tout est lié. Ne perdez pas le fil, qui s'appelait en allemand Tüfteln. Effectivement, tout est lié, c'est plus facile à prononcer. Tout est lié, vous êtes dans jeu à cocher, le jeu à cocher. Ah oui, dis donc. Vous avez une grille devant vous. Vous avez des crayons. Là, on n'est pas... Eh ben vous cochez, faites pas chier. Voilà, hein, pourquoi vous posez des questions? Non, bah on lance les dés, tout le monde va jouer avec ça, hop, 1 et 1. Bah, je vais écrire un 1 et un 1 sur ma feuille. Alors attention, soit je mets dans des cases blanches, je peux dire je mets un 1 là, ou un 1 là et un 1 là. Ou alors je les écris dans des cases bleues. Mais vu qu'elles sont liées, si j'écris un 1 ici, il faut que j'écrive là. Parce que les deux cases, elles sont liées, les cases bleues. Ah, aussitôt ça duplique. Mais non, c'est juste que je dois écrire les deux valeurs. Ok, donc tu devras mettre un autre 1. Alors, C'est plutôt bien de faire un double du coup. Ça non, mais imaginons que je mets un 1 et un 4. Bon, voilà. Ouais. Il faut que j'écrive ces deux valeurs quelque part sur ma feuille. Ok. Si j'écris une valeur dans une case bleue parce que ça m'arrange de le faire, je vous expliquerai juste après pourquoi, bah, il faut que l'autre valeur j'écrive dans la case bleue qui est connectée. Mais peut-être que du coup l'autre valeur ça m'arrangera Ok, pas de dans la le case même mouvement. Voilà. On va regarder à la fin de la partie, une fois qu'on a tout rempli, dans chaque carré, si on a fait des combinaisons. Si j'ai fait des paires, si j'ai fait des suites dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Bah, tout ça, toutes les combinaisons que j'aurais pu faire me feront des points de victoire. Ok. Donc petit jeu de casse-tête, de dire bah tiens je commence à en faire une suite mais ça n'a pas marché, Oui, ça a je l'air repars sur autre chose. plus casse-tête que les autres. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le mode coloré, où là, bah, tout est lié. Là, littéralement, tout est lié, qui donne son nom au jeu. Là, forcément, il faudra que j'écrive, mettons, si j'écris dans une case rose, il faudra que l'autre, j'écrive dans n'importe quelle case rose. Ouah, ça va être, à mon avis, ça les derniers tours, tu hurles. Oui, parce que ça marche pas très bien. On n'est pas content, en général, des résultats à la fin de la partie. Carrément pas. Parce qu'en général, on n'a pas très bien joué. Est-ce qu'on a parlé de Divinus? On n'a pas parlé de Divinus. Mais est-ce qu'avant, on parlerait pas des petites choses qui sont C'est pas le juste cercle ici des retours en stock, c'est le tas des nouveautés. Alors, le tas des petites extensions. Extension d'Irtouslet, l'espèce de munchkin avec des animaux mignons. Il y a une nouvelle condition de victoire. Il y a des cartes transparentes que vous pouvez mettre sur vos personnages pour Ah, leur qui les débloquer de customisent. nouveaux effets. Ouais, voilà. Ok, Et cool. puis là, leur donner des effets. Cadeaux et cadors. Vous l'attendiez, il est là. Après TTMC, musique. TTMC, bonne bouffe avec marmiton. Youpi! Tu te mets combien Pourquoi ils feront pas un TTMC jeu de société, là, pour Cannes ou un truc comme ça? Ah, je sais pas. Tu te mets combien en produits surgelés? Mais rien, 5. À 5 alliés. Quel animateur téléculinaire célèbre dans les années 90 a dit « Le surgelé n'a rien de dangereux, mais quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. » Décongèle de la merde. C'est Jean-Pierre Coff. Ah oui, j'imagine bien. En 1, généralement, quel symbole désigne des produits surgelés? Un flocon de neige ou un panda nu conduisant un jet ski de 1500 cm3. Voilà. Ok. Toujours aussi bête, Toujours TTMC, pour TTMC. pouvoir jouer au repas de Noël, etc. Cartaventura Cosmologia, le nouveau Cartaventura, 1633 Padoue en Italie, suite à la publication de son traité d'astronomie, Galilée est accusé d'hérésie. Et pourtant elle tourne. Lancez-vous dans une course contre la montre à travers l'Italie de la Renaissance pour le sauver des griffes de l'Inquisition. Bon, tous ces trucs où tu combats la science, c'est un peu de la science-fiction maintenant, c'est bon. Tout ça, l'humanité a dépassé ça depuis longtemps. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Le conseil scientifique. Scientifique. Non, on l'embrasse pas. Nouveau exit, on en parlait la semaine dernière. Il a le Covid, on l'embrasse Ah pas. bah ça. On l'embrasse dans nos nouvelles exit, on en parlait la semaine dernière, exit niveau débutant, qui est du coup toujours avec la promo exit, vous en achetez plusieurs, vous avez des réductions. Regardez, ici, il y a des petits trucs ici. Le premier, vous le payez, le deuxième, moins 25, troisième, moins 50. Et il y a plein d'exits. Faites-en, c'est trop bien. Tout à fait, tout à fait. Donjons et Dragons Vecna au seuil du néant, une campagne de jeu de rôle pour les aventuriers qui sont au moins de niveau 10 jusqu'au niveau 20. Vous n'avez pas démarré votre campagne avec ça. Et puis, on va peut-être un truc qui était très attendu. Ouais. Skyteam, turbulence. Forcément, dans un avion, il peut y avoir des turbulences. Des turbulences. Oui. Non, mais c'est logique, parce que forcément, si tu veux avoir un jeu coop où le but c'est d'essayer de lutter
pour faire arriver son avion au bon endroit, c'est logique qu'à un moment, il y ait des turbulences. Bah Donc, oui, ça- c'est des c'est logique de turbulences. mettre ce mot-là quelque part. Bah oui. Bah ouais. Du coup, tu peux le mettre après SkyTeam. C'est la SkyTeam, Ça turbulence. fait SkyTeam Turbulence. 20 nouveaux scénarios. Vous avez notamment justement des turbulences qui sont à chaque fois que vous posez un dé, vous devez relancer tous les autres. Oh, l'enfer! Voilà, l'enfer. Ouais, Complètement. alors, sans rire, moi Ouais. j'ai horreur Oui. des turbulences dans les événements, ça me fait surflipper. Je pense pas que j'en ai connu des trop vénères, mais effectivement. Ah je, ouais, je- t'as pas je- eu- Ouais, je comprends le. T'as pas le moment où truc. tu décolles de ton siège et pendant une demi-seconde t'es un apesanteur? Non. Ouais. Même Là- si j'adore Calogero. Là, tu crèves. Ah Si vous prenez pas l'avion, il n'y a pas de turbulence. ouais. Des jetons alarmes qui sont en gros à chaque. Tant que l'alarme n'a pas été gérée, donc tant qu'on n'a pas dépensé un dé, il y a une action qu'on n'a plus le droit de faire sur notre plateau. Oh la vache! Ce qui est un peu relou. C'est Donc, voilà. horrible. Donc il y a le meilleur jeu à deux de Board Game Arena. Je pense que c'est la première fois que je vois l'icône BGA Award sur une boîte très de jeu. bien. Voilà. Donc du coup, SkyTeam, turbulence, tout plein de Turbulence. nouveaux scénarios, tout plein de choses pour faire varier les parties. Et pour faire varier vos parties, on en parlait, la semaine du jeu de cartes à collectionner, bien évidemment, l'Orcana 7-6, la mer Azurite, Comment ça, c'est 6? c'est C'est le le 7 ou chapitre, le 6? chapitre numéro 6. Ah C'est oui! le 7 numéro 6. Ah, la fois prochaine sera le 7-7? Le 7-7, exactement. Super. Qui sortira du coup Oh, et donc, du coup, en janvier, si février. t'achètes le moment de la sortie, la prochaine, on pourra dire que t'achètes le 7-8-9. 7, 8, 9, parce qu'il est tout nouveau. Oh, dis. Complètement. Toujours pareil, les deux starters avec, bon, autant là on reconnaît les personnages, autant là, je sais pas qui c'est, mais elle apparemment elle est plutôt forte. Elle est plutôt pressentie pour être un des personnages assez forts à jouer avec, à faire des decks avec. C'est l'extension pirate un peu, non? C'est l'extension pirate, Il y a un justement. Stitch la pirate. mer Azurite. Il y a le Stitch pirate. La Il y a mer à qui? Max. La Meraki. La mer à qui non, là maintenant il y a des dés là-dedans, il n'y a plus des compteurs nuls, il y a des dés. Donc toujours pareil, la boîte, l'espèce de. Comme le bundle de tout à l'heure, mais avec des boosters à l'intérieur. Les displays avec tout plein de boosters différents à l'intérieur. Et le coffret avec une carte promotionnelle et un portfolio. Cette fois-ci, un portfolio sur le thème de Stitch. Oh, ça pue le cadeau de Noël. Ça. Alors oui, Oh, bien sûr, pour tous les fans de Stitch qui nous regardent, vous pouvez. Non mais cette fois-ci, ils ont été malins, parce que les premiers portfolios qu'ils avaient fait, il n'y avait pas assez de place pour ranger toutes les tu cartes de pouvais pas l'extension rentrer dedans. tout? Là, maintenant, il y a la place. Ils ont dit, on met 208 cartes dans l'extension, on va faire des portfolios de 252 cartes, comme ça, il y a même un peu de marge. Malin. Et du coup, cette extension, effectivement, qui ajoute beaucoup de personnages pirates. Donc beaucoup de cartes auront des effets qui vont dire, vous faites tel truc pour chaque pirate que vous avez en Ils jeu. font la smoule, comme tous les pirates. Pirates, bien évidemment. Pirate! Non, mais c'est truc un peu difficile dans l'Orcana, c'est qu'il n'y a pas de mécanique claire qui ressort d'une extension. En fait, c'est vraiment juste, des fois, une carte qui a un effet qui sera intéressant pour déclencher des nouveaux combos, des nouvelles trucs. Mais c'est pas comme la semaine dernière, quand je vous parlais de Star Wars Unlimited, où il y avait telle mécanique, des trucs très clairs, très définis, qu'on allait retrouver partout dans l'extension. C'est pas le cas dans l'Orcana, donc c'est beaucoup plus difficile pour savoir ce qui va être bien. ou Ouais, pas. mais il y a Stitch partout, donc ça Et au va. final, est-ce que c'est pas ça qui suffit? Est-ce qu'il suffirait pas de mettre un peu de Stitch dans Divinus? Alors, Ça, c'est de la couve qui non, claque. on va pas mettre du Stitch dans Divinus, mais on va mettre du Stick dans Divinus, parce que c'est un jeu dans lequel il y a des... Zotocolant. Ici. Zotocolant. Ne pas ouvrir avant d'en avoir reçu l'instruction. On n'a pas reçu l'instruction, on ne va pas l'ouvrir. Divinus est un jeu Legacy. Un jeu Legacy, on le reconnaît à la chose suivante. Il y a tout plein de trous dans le livret de règles. Dire des trous, ton doigt il passe pas à travers, c'est juste qu'il y a des zones à autocoller. Oui, voilà. Oui, parce qu'après, des livrets de règles avec des trous, il y en a plein, mais ça, c'est parce que c'est mal rédigé. Là, Oui. c'est parce que il y a des règles que vous connaissez pas, que vous allez découvrir au fur et à mesure des parties. J'ai envie d'y jouer, on dirait Populous. Ah oui, d'accord. Voilà. Populous, c'est un jeu de... Ah, comment il s'appelait? Je sais pas. Comment il s'appelle le gars qui a fait Populous? C'est comment dire, le menteur du jeu vidéo. C'est... C'est le mec qui a fait Black and White aussi? Oui, Peter Molineux. Voilà, Voilà, c'est Peter Molineux. j'ai plus son nom. Non, on est sur un genre de... Alors, de Carcassonne. Pour démarrer, en tout cas, la Ah, première c'est par- Carcassonne Ouais. Legacy, Divinus? la première partie, ce sera un genre de Carcassonne. Ok. Vous allez lancer des dés. Bah oui, Carcassonne, vous allez lancer des dés, bien évidemment. Bien sûr. Hop. Et là, vous jouez à des chiffres et des lettres. Attends, on voit pas l'écran, là, il y a ta main devant. Le 6, le 6, le 3, le 6, le 1, le 3, 27. 442. Eh bien, je fais 6 x 6, 36. 6 moins 1, 5. 5 x 36, non pas du tout. 180 Et donc 442. x 3, Oh bah il y avait plus court. 540. Ouais. Moins 5 x 4 x 20, moins 100, Oh, plus oui. 1, 541. T'as utilisé des trucs... Hein, voilà. T'as utilisé des chiffres. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et donc je vais devoir utiliser mes dés en les additionnant ou les Oh, soustrayant. ça va. Par exemple, je peux utiliser ça et ça pour faire 6 plus 6, 12, moins 3, 9. Ok. Ce qui me donnera le droit de récupérer la tuile numéro 9. Oh, c'est numéroté là-dessus Et voilà. partout. Donc là, je prends ma tuile, hop,
je mets les dés à la place, hop, et je pose ça chez moi. Comme à Carcassonne. C'est Kingsburg. On faisait ça dans Kingsburg. Ah oui, c'est vrai qu'on avait pas de Kingsburg, je me C'est rappelle. trop bien Kingsburg. Jamais joué. Comme dans Carcassonne, justement, si vous ajoutez plusieurs tuiles de chez vous, vous allez devoir faire en sorte que les bords se connectent de façon logique. Ici, mettre de l'eau, ici, mettre de la peine. I Love Sky, Carcassonne, tout ça. Et vous allez même pouvoir faire se superposer une tuile. Mais par contre, si vous rajoutez une tuile par-dessus, il faut toujours que ce soit cohérent avec ce qu'il y a sur les, sur les bords. Si c'est comme Kingsburg, tu vois que l'autre il a aussi un 6 et un 3 et donc il pourrait venir là aussi. Donc tu te dépêches un peu d'aller prendre des trucs pour. Au début, tu as quand même tellement de possibilités que tu peux aller. Bon, tu peux pas aller partout, mais ce sera chiant à calculer. Kingsburg, c'était que des additions. Le truc, c'est que plus j'utilise de dés pour faire ça, parce que je peux utiliser tous mes dés, moi je vais en avoir à des moments, il faudra que je passe mon tour pour ramasser ça, remplir avec des tuiles, donc en plus je laisse des choix aux autres, et avoir le droit de et tu fais ton petit royaume. Jusque-là, c'est tout simple, tout familial. Tu fais ton petit royaume. Et puis derrière, tu vas avoir des missions. Là, tu as des quêtes à essayer de valider, et essayer d'avoir justement les symboles qui vont bien dans les terrains qui vont bien. Et ça, ce sera en gros les scorings de fin de partie, avoir la plus grande zone de mer, avoir la majorité de zones différentes de mer. Carcassonne, Legacy. Ça joue avec une application. Ah, comme pas mal de jeux de Lucky Duck. Les quêtes, toutes ces choses-là, vous allez les rentrer justement dans l'application pendant la partie. Donc vous allez au fur et à mesure des différentes parties accumuler des faveurs en faveur de différents dieux, de différentes divinités, qui pourront vous donner des avantages. Et vous allez pouvoir, sur les tuiles, coller des autocollants, qui pareil auront différents effets. Notamment, vous aurez des autocollants de lieux, qui lorsque vous viendrez les poser chez vous, en fait l'action de poser une tuile chez nous, ça s'appelle explorer. Vous allez explorer ce lieu. Ok. Qui auront sûrement des effets. Mais ça, c'est pas pour de suite. Vous le saurez un petit peu plus tard. Pas vous en dire plus. Il y a un cette boîte Divinus. Campagne de 12 parties. Évolutif. Campagne de 12 parties. Dans les choses que vous allez pouvoir faire évoluer, notamment, il y a des bâtiments que vous allez pouvoir mettre justement sur les tuiles, qui lors d'une partie ultérieure, si j'avais toi Simon, c'est toi qui construis la tuile où j'ai mis un de mes bâtiments, je gagnerai un bénéfice de ce bâtiment. D'accord, tu te les appropries de partie en partie. Mes dés au début ils sont classiques, il y a le 3 derrière, il y a le 4, tout ça. Il y a des autocollants aussi pour modifier les phases de dés. Ouais, j'ai récupéré Pi. Ouais. Ça c'est pas du spoil, j'ai pas été regardé, c'est précisé dans le livret d'acte que vous avez des autocollants pour vos dés. Ouais, j'allais dire, tu en dis beaucoup. Ah bah non, parce que derrière, après il y a des noms de parties, on sait que il y a écrit héros, monstre. Mais de là à savoir ce que c'est, de savoir comment est-ce que ça a été intégré, on ne sait pas du tout. Là, on peut pas vous les montrer parce qu'on n'a pas encore été livré. Là, on a juste la démo qu'on peut vous faire ça. En plus de Divinus, sort un kit de réinitialisation. Si vous voulez, vous avez fait la campagne de 12 parties, vous pouvez réinitialiser. Si tu as fait un bout de campagne et que tu revends ton jeu d'occasion. Ouais, tu achètes le kit, tu fais, voilà. Et il y a aussi une extension. Une extension qui a aussi son kit de réinitialisation. L'extension, c'est une autre campagne de 8 scénarios. De façon à avoir encore plus de rejouabilité. Ça, j'ai très envie d'y jouer. Si j'étais pas en burn-out, je jouerais à ça. Ah bon? Pourquoi je comprends pas, Simon. Si j'avais du temps dans la vie. Comment ça, t'as pas de temps? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu passes ta journée à tourner des vidéos, et là, on a bientôt fini de tourner la première, il va bientôt falloir démarrer de tourner la deuxième. C'est vrai que le dernier jeu de c'est dispo? Il y a un deuxième, c'est dispo. Je vérifie. Je tourne autour de moi pour vérifier que nous n'avons rien oublié. Moi aussi, je tourne autour de moi. Là, à ces moments-là, dans les moments de cette vidéo, on aura reçu normalement la deuxième boîte de perspective qui devait arriver là, mais on n'a pas été livré. Et puis on n'a pas de boîte pour vous montrer parce que... Il y a des gens qui ont 500 abonnés TikTok et qui l'ont reçu. On fait des vidéos qui font 15 000 vues, bah, je vois pas pourquoi on recevrait une démo de perspective, enfin je comprends pas le... Bah oui, quel est l'intérêt commercial d'envoyer une vidéo, d'envoyer des boîtes de jeux? Si tu vendais ton contenu, là t'aurais des boîtes. Je comprends pas. Comme quoi, bah, des fois on vend nos contenus, on n'a pas non plus de... Bon bah voilà. Mais je me suis toujours refusé à faire payer les Cdispo. Mais c'est peut-être une connerie, hein. Tu vas dire aux gens, vous voulez que vos jeux soient dans le Cdispo? Ça fera 50 balles par épisode. Mais t'imagines la démarche? Mais ça serait horrible. Ah mais pour avoir le bilan de dire ah bah non lui il a pas payé donc on va pas en parler. Et puis les commentaires bah pourquoi vous avez pas parlé de lui? Pourquoi c'est sponsor? Vous en parlez parce que vous êtes payé? Ah oui. T'imagines, on serait millionnaire. Ah ouais non mais les vidéos de Terraforming Mars, oui les commentaires des vidéos de Terraforming Mars, vous en parlez, vous en dites du bien que parce que c'est payé. Non, regarde cette vidéo de 2017 que l'on met dans la vidéo. Il y a une personne qui a dit ça. Bah non, parce que ça prend 8 jours de montage et que... Là, tu vois, regardez, je vous montre. On a fait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai ma chemise, restez jusqu'à la fin, du coup vous aurez le droit de savoir. On a fait une vidéo sur The Gang. Je l'ai pas vu la boîte française encore. Elle est bien la boîte française, regarde, elle brille et tout, machin. En fait, pour vous expliquer, ce sera la fin, l'instinct créateur de contenu. Bien sûr que la vidéo sur The Gang, je la fais sponsoriser. Pourquoi? Alors, vous pourrez dire, parce que ça vous fait de la thune, machin. Franchement, je la fais payer le prix que ça me coûte à produire. Oui, ça, c'est surtout pour ne pas se mettre dans la merde, ne pas perdre de l'argent. Pas perdre de l'argent, parce que c'est 5 à 6 jours de montage des gens que je paye pour ça, si vous voulez. Et puis parce que, je suis désolé, mais à partir du moment où on fait une vidéo qui fait 40, 50 000 vues, j'en sais rien, pour dire, ce jeu-là tabasse, le jeu va se vendre partout en France, et je ne suis pas là pour
je suis La pas charité. mais je suis pas le salarié des éditeurs en fait. Que je fasse vendre leur jeu très bien, ça me va, c'est ma vocation de vouloir faire jouer des gens en France. Mais je dois vivre de mon truc et faire vivre des gens de ça. Donc, les vidéos un peu exceptionnelles de cet ordre-là, pourquoi tu veux me filmer? Bon, ouais, comme ça. Bon, voilà. Tu étais vindicatif. Non, je suis pas négatif, j'explique la démarche. Parce que il y a toujours une espèce de croyance de dire, bah tiens, les gens font du contenu sponsorisé pour se faire de la thune. Bah, c'est un peu plus subtil que ça. Je ne fais pas du YouTube pour gagner ma vie. Pour ça, j'ai un magasin, une autre activité, machin, ce que vous voulez. Et que je compte sur vous pour nous acheter des jeux. Et c'est ce qui aujourd'hui fait vivre le passe-temps. La question se pose absolument même pas, tellement c'est flagrant. Si je pourrais vous faire des trucs. Regardez, j'ai fait cette vidéo 500 balles. Elle m'a coûté 1500 balles à produire. Donc c'est flagrant. Mais tout ça pour dire que les gens, en tout cas moi, les gens, je sais pas, je parle pour moi, pour nous en l'occurrence, on produit du contenu pour vous donner envie aux gens d'y jouer. Et si demain on le fait sponsoriser, c'est pour pouvoir vivre décemment de notre boulot. Et ce n'est pas pour ni extorquer de l'argent d'éditeur, ni perturber le discours qu'on peut avoir sur les jeux. C'est juste pour qu'on puisse bosser décemment. Et si je fais la pub et le travail de marketing d'éditeurs ou d'autres à qui je leur dis des trucs sur un plateau, ça me semble logique que je leur demande à un moment rémunération pour ce boulot-là. D'où ceci est un partenariat sponsorisé, machin. Dans tous les cas, c'est toujours à notre sollicitation. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on voit, même tu vois, pour les Cdispo qui effectivement sont pas financés. Alors, effectivement, ce qu'on demande, c'est d'avoir juste des boîtes pour pouvoir les exposer, tu vois, qu'on n'utilise pas notre stock pour faire les démos des jeux. Ce qui explique d'autant plus qu'on soit un peu vénère des fois quand on les reçoit pas. Parce que du coup, l'ingratitude de la chose, et ça se pose là. Et puis surtout que en fait, les éditeurs se servent de ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui, dans les newsletters qu'ils envoient à toutes les boutiques, mettent la vidéo du Cdispo justement pour dire « regardez notre jeu qui vient de sortir, si vous voulez savoir comment ça marche, allez regarder chez eux. » Mais je sais pas, ça serait intéressant d'avoir des stats, mais c'est pas que je vois. Combien de gens qui bossent dans des magasins regardent des Cdispo? Je crois que Rachel avait fait le sondage, je crois, à l'époque, il y a quelques années. Il me semble qu'elle en avait parlé au GBL ou autre. Et qu'il y avait pas mal de boutiques. Au sein de Néolydis, tu veux dire? Non, quand elle était encore en passant, non? Il me semblait qu'elle avait fait ça. Ou peut-être une fois qu'elle était partie, je sais plus. Je sais plus. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et ça me va très bien. Bah oui, parce que ça sert au public, mais si ça sert aux pros, c'est cool aussi. Bien sûr, mais tant mieux. Moi, j'adore. Et tout obstacle à ça, du coup, il est moins compris. Bref, on part tourner le C10 promo. C'est parti. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour Café de Fleurs. Wouhou! Gangs of Kyoto. Wouhou! Wizards Cup. Filet aux fiches. Allez là, il y a encore des trucs trop bien, je crois. Il y a un jeu de plateau. C'est lequel? On en parle juste avant. Il y a Pierre de la Mer du Nord. Il y a Pillard de la Mer du Nord qui revient. Semaine prochaine, il va être bien, c'est dispo. Bah j'espère. Ça va être chouette. Il était bien suite cette semaine? Je sais pas, dites-nous. Moi, je pense pas. Mais vous nous direz. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous. Bisous.